Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo YouTube pour se mater le début des SWC Europe. Premier jour, les participants principaux, celui qu'on va essayer d'encourager, ça va être Tito aujourd'hui. Et puis demain, ça sera probablement Mina. Mais avant ça, je tenais à dire que la vidéo et le stream, par la même occasion, sont sponsorisés par Huawei. Donc si tu veux profiter de réductions sur tous tes achats in-game, je t'invite soit à faire point d'exclamation Huawei sur mon stream, soit tu vas directement en commentaire, cliquer sur le lien qui sera épinglé. Alors pas celui-là, voilà celui-là. Tu arrives sur cette page-là, tu peux également retrouver cette page en allant directement sur l'App Gallery dans la catégorie promotion, enfin jeu, promotion, Summoners War. Et en gros, ce mois-ci, on a jusqu'à 35% de réduction. Avec toujours la première partie, c'est les coupons que tu peux récupérer gratuitement une fois par mois. Voilà, donc en gros, tu vas pouvoir utiliser ces coupons pour les dépenser sur tes petits achats de packs, packs quotidiens, packs Toa, etc. qui coûtent pas très cher. Ensuite, la deuxième partie, c'est dès que tu mets 1 euro dans le jeu, ça te fait gagner un diamant, et tu peux utiliser ces diamants pour aller récupérer des coupons d'une valeur croissante, voilà, jusqu'à 19% de réduction pour les plus courageux, pour les plus beaux dauphins. Si tu veux pas prendre des coupons avec ces cristaux, tu peux aussi prendre directement du merch Huawei, voilà, donc t'as un peu de tout, hein. T'as des montres connectées, des écouteurs, des appareils photo, des drones carrément, ça me met bien. Et la dernière partie, c'est sur tes 3 premiers achats de chaque jour du week-end, tu as 5% de cashback. Donc par exemple, si tu mets 100 balles dans un pack, tu vas récupérer 5 Huawei Points. Et en gros, tu peux cumuler ces Huawei Points en plus des coupons pour réduire le prix de ton prochain pack. Voilà, donc si tu veux te faire plaisir à moindre frais sur Summoners War, n'hésite pas, tu passes par Huawei. Maintenant que cette petite aparté est faite, on va aller du coup regarder ce premier match. Alors, cette année, on a pas mal de nouveaux participants au SWC Europe. Golem, Pichaga et Cyber Ninja notamment. Golem Pichaga qui a fait une remontada de fou furieux à la fin de la saison. Il a pris, je pense, une connerie du style 60 ou 70 points le dernier jour. Hein, sinon, il n'était pas qualifié. Il a fait une remontada de fou dangereux. Tito Goflet, bon, pareil. Première qualification, on le connaît depuis quelques années. Ce coup-ci, il a réussi à se motiver et à se qualifier. Obabo, c'est un vieux de la vieille, on connaît. Cyber Ninja, pareil, c'est un nouveau participant. Sam Bicep, Pinkroid, on les connaît également. Je crois que Sam Bicep, c'est sa 3e participation ou sa 2e. Puis Pinkroid, c'est un peu le favori chaque année du tournoi. Sachant qu'il joue quand même de moins en moins. Famicom, pareil, nouveau participant, gros compte. Il a été, je pense, top 10 pendant les 2 saisons de qualification. Vraiment grosse performance. Moi, je connais pas son compte, mais de ce que j'en ai parlé avec Raxaz, Nef, etc., il me disait que c'était probablement le plus gros compte de la compétition avec Ismo. En termes de runes et de LD, c'est juste le plus gros compte. Donc, plutôt balèze le Boog. Je précise, hein, c'est un compte acheté. C'est Cyber Ninja aussi, c'est un compte acheté, mais bon, comme ça, hein, c'est autorisé. Nef, il a réussi à aller aux mondiaux l'année dernière. Très bon joueur, très bon compte. Et on va y aller du coup avec ça. On va voir un petit peu à quoi ressemble le bracket. Maintenant que vous êtes familiarisé avec les joueurs. Et j'espère que ça va bien jouer. J'espère que ça va bien jouer sur Europe. On a le bracket qui est ici. Méga solide dans le ladder, Famicom. Ouais, Famicom, il est toujours super haut dans le ladder. Genre top 10, top 15 tout le temps, quoi. On a Famicom contre Nef. Alors, c'est pas de bol pour Nef, hein, parce que moi, je suis évidemment un énorme Nef enjoyer. Je l'encourage depuis 3-4 ans dans CSWC. Je trouve que c'est un bon joueur. Et il tombe un peu contre un boss de fin, mais c'est comme ça. Golem Pichaga contre Cyber Ninja, j'avoue, je sais pas trop ce que ça peut donner comme match-up. Golem Pichaga, il joue méta. Il a pas d'LD transcendant, il joue principalement méta. Je sais pas trop. Ce genre de profil, généralement, ça part avec un handicap quoi, quand ça va en format compétitif avec Préban. Je sais de quoi je parle, hein. Mais ouais, bon, on verra bien comment il s'est préparé, si son adversaire il joue bien ou pas. Je connais pas du tout le gameplay de Cyber Ninja pour le coup. Tito Goflet, Obabo, ça va être un match-up intéressant. Moi je pense que Tito Goflet il a tout ce qu'il faut, hein, pour réussir à battre Obabo, du moins. Je pense quand même que contre Pinkroid c'est un peu plus chaud, mais bon, ça se fait, hein.
Et le dernier match-up, Sam Bicep, Pinkroid. Ok, vas-y, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Du coup, Famicom, ils vont nous présenter un petit peu les monstres qui jouent. Gianna, Yon-Hong, Mi-Ying, ça a l'air de jouer un peu tous les LD méta super forts du moment. Cyber Ninja, il s'est qualifié sur la saison où Mi-Ying était broken. Ah, ok. Il s'est qualifié sur la première saison, du coup. Contre Nef avec son Han, Ragdoll et surtout Sigrid. Hein. Il est connu vraiment pour jouer beaucoup sa compo à base de Vanessa Sigrid avec un Ragdoll qui est à peu près speed tune. Et en gros, bah, il one-shot un truc tout en étant bruiser. 300 games, Nef. Ouais, il s'est qualifié en 300 games, hein. C'est honteux. Hein. 65% win rate en jouant son truc. En vrai, je sais pas si c'est forcément très très broken ce qu'il joue. Mais en fait, c'est juste que ça trappe énormément en ladder parce que les gens ne s'attendent pas à se faire cleave en fait. Les gens, ils voient un mec qui prend genre Ragdoll première rota, enfin première, deuxième rota, tu vois. Et ils s'attendent pas à se faire cleave. Et en fait, c'est une cleave, il sort un mob à l'open, un voire deux mobs à l'open. Et derrière, tu peux pas 2v4 parce que c'est trop tanky quoi. Et ça, typiquement en ladder, ça performe de zinzin. Du coup, c'est marrant, on a record 7ème contre record 6ème. Alors, vraiment, les deux comptes sont des comptes très solides, mais apparemment, de la bouche de Nef, Raxaz et toute la clique, Famicom serait terrifiant en termes de runes, c'est une connerie. Donc, bah, je vais les croire hein, là-dessus. Preban, Yon-Hong... Attends, quoi? Attends, quoi? Nef, il a Yon-Hong? Famicom a Preban, Yon-Hong. C'est pas un bug d'affichage, on est d'accord. Hein. Ah, il a Yon-Hong, Nef, je savais pas. Il avait l'info, du coup. Parce qu'il la jouait pas trop, quoi. Il la jouait pas trop. Yon-Hong, pré-ban lead 33, ça prend lead 24, ok. Il prend directement Egang plus sa source, c'est marrant, ça. Ça prend directement du Egang et pas des Joséphine Megoomers. Comment ça se fait? Ils ont nerf le mob ou... Sekhmet en réponse à Egang, très bonne idée. Il prend également le Jogun, parce que pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de contest speed, pas de lead speed, Jogun contre Egang, c'est une bonne idée. Et ça prend du Moore, ok. C'est quoi, c'est Moore d'Esperwill avec une Macha. Intéressant son gameplay. Vraiment old school, hein. C'est très bruiser, très rentre dedans. Et c'est vraiment full contest speed côté Famicom. D'accord. Abelio pour avoir de la sustain, et en gros il se dit qu'Abelio peut gérer à peu près tout ça, il a pas tort je pense. Je pense qu'il a pas tort. Probablement mieux Abelio que Shaw hein, quant à l'angle. Ok, bah, j'aime pas trop Shaw, hein, parce qu'il est un peu obligé de ban ça. Et à moins d'avoir des procs, c'est pas... Parce que là le truc c'est qu'il y a Break Def, potentiellement, Buff Attack. En vrai, je sais pas trop. Est-ce qu'il banne quand même le show? Ok, il banne quand même le show. Et du coup, derrière, il a cheese ban. Hein. Derrière, il a laissé la... Il a laissé la Syrah, mais peut-être qu'il se disait, au pire, s'il laisse le show, il me banne un mob feu. Genre, il va me tuer directement la Syrah avec ses mobs feu, et puis mon show solo après. C'était peut-être ça son plan de jeu, du coup, s'il se faisait pas ban le show. Il y avait plein de machas à l'Apaxé ce matin. Ah, c'est pour ça qu'ils ont sorti les machas. Pourquoi pas. Alors, il increase le Ashur, comme ça il n'y a pas de cleanse, un break def en moins, une sustain en moins. Il va stun le Ashur, j'imagine, il prend pas de risque. Donc le Ashur se fait pas stun. Est-ce qu'il met quand même un petit coup de parchemin? Ne serait-ce que pour plus l'avoir dans les pattes. Ouais, hein. Bon, là, du coup, il va cut. Qu'est-ce qu'il arrive à... Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais, ok. Donc là, il doit aller sur Moore, très bien. Il s'est pas fait one-shot sa Syrah. Alors, à quel point elle fait mal? Nice proc. 1000 par hit. Le Moore est en Vio. Là, ça dépend. S'il arrive à avoir des stuns maintenant sur son Shu, c'est incroyable. Il arrive à avoir un bon stun sur le Moore. Après, faire attention, parce que si le Moore proc maintenant, il récupère son passif. Mais bon, normalement, la Syrah devrait pouvoir passer au travers. On va voir. Est-ce qu'il arrive à tuer, là? Il tue pas. Ok, là, c'est chaud. Là, faut qu'il assiste le Moore. Si le Moore proc, c'est chiant. Ouais, il l'a vu. Ouais, il empile les dégâts multiples ou pas? Non, ok.
Ok, ok. Et à ce stade-là, j'ai tendance à dire normalement que Shiu termine la game, mais... D'accord. Donc là, il increase machin. Parce que le Ashur, il a joué qu'une fois. Ah, résistance. UO. Il va break def le Shiu. Et il lui montre. Non. Ok, il n'y arrive pas. Triple glance. Into it crit. Est-ce que... Bah là, il doit aller sur Egang, il a pas le choix. Hein. Sinon, Egang peut... Oh, il a pas de chance, Famicom, là. Il a pas trop de chatounes, là, Famicom. S3. S3, il réduit KTB. Peut-être que ça suffit à ce qu'il joue avant. Je sais pas. Ah ouais, non, il a accepté que son Shiu était mort, là. Est-ce qu'il a déjà le sort 3, Ashur? Bah, s'il a S3, c'est caisse, non? Je crois que c'est caisse, hein. Ouais. Ok. Bah, Nef qui a de la réussite sur la première game, GG à lui. Match suivant. Qu'est-ce que ça prébanne? Jana et Gang, du coup. Ok. Oliver First Pick, ça répond par le Ashur. C'est marrant que ça se deny autant le Ashur. On en a pas vu énormément des Ashur sur le début de la Cup, sur le début des SWC. En mob feu, ça joue beaucoup plus du Jogun, des Masha, des Okeanos, des Megumers, des Mewang. Après, Ashur, c'est toujours un excellent mob. Hein. Ça a pas bougé. Hein. Et ça prend du coup Yon-On plus Joséphine. Ok, donc pour l'instant, Nef a l'avantage du contest et il prend... Oh là, j'aime pas du tout le ragdoll là. Oh, il y a tellement pas de dégâts s'il prend ragdoll. Waouh, elle est tellement vite sa compo. Bah, va y avoir un ban ragdoll, un ban chaud et... Et basta, hein. Je sais pas. Genre là, il strip 2 mobs à l'open, il en ses 2 grands max. J'aime pas du tout le ragdoll. Ok, il a Tianlang en plus de sa famille comme. Il a vraiment tous les bons LD méta. Hein. Machin, ça scale bien sur le buff attaque de Jogun. Ouais, c'est vrai. Et c'est facile à speed tune, ouais. Facile à speed tune, yo, full nati. Et il laisse le show du coup. Ok. Ok, ok. Ouais, il se dit qu'il a soit la Syrah pour gérer, soit... Mais là, du coup, la Syrah va se faire reset. Et le show est un peu embêtant, non? Ah, je sais pas. Moi, je pense que j'aurais quand même ban le show plutôt que la Joséphine. Mais c'est pas horrible non plus. Joséphine, c'est une bonne sustain, c'est un bon CC. Mais ouais, là, du coup, s'il arrive pas à stun le Oliver, c'est chaud. Hein. Et son Oliver est pas speedtune à... Ah ben non, parce qu'il y a Tianlang, je suis con. C'est normal que ce soit pas speedtune. Bon, s'il arrive à stun le Oliver, il est bien. Il a pas tenté de stun le Oliver. Ok, il choisit juste de trade 1 pour 1. Oh, nice proc. Il tente ou pas, là? Le sort de maintenant que t'as mis le break depth, tu peux, non? Ouais, hein. Tu peux toujours avoir une bonne surprise, et là, il a réussi à stripstun le ragdoll, c'est bien. Alors, est-ce qu'il crit élément opposé? Non. Bah, je crois que Nef va perdre avec son show copium, là. Le show est très copium. Ouais, il a raison d'aller... Ça, c'est très très bien joué de sa part, par contre, d'aller directement sur le show. Je pense que c'est une excellente idée, pour le coup. Et je pense que la plupart des gens, là, seraient d'abord allés sur le Oliver et le Ragdoll, ça aurait été une erreur. Hein. Parce que là, tu vois, on voit qu'il a eu des procs, il a eu de la chance sur la Syrah. Il a pu mettre un crit et proc avec son show. Et là, s'il n'était pas allé directement taper le show, bah... Ça aurait pu le foutre dans la sauce. Hein. Stun. Vidéo de VK. Ok, vidéo de VK diff. S2, il tue, il sait, il a les dégâts. Il connaît ses dégâts, comme on dit. Et Famicom, bah, qui lui casse la gueule. Hein. Mais ouais, le... Ouais, non, je sais pas. Ragdoll chaud, là, c'était pas long, là. Chaud, alors qu'il y a déjà Shiu, Syrah qui peuvent casser la gueule de ton mob dans un draft. Je suis pas giga fan. Il y a un bonhomme bleu à gauche en face qui sert à rien. Ouais, non, le show était pas bien pique, là. 1-1. Alors, ce coup-ci, ça repré-ban lead speed, contest hot speed. Enfin, inversement, mais t'as compris. Il refait sa draft avec Egang Ashur, où il avait eu de la chance première game. Ouais, il a raison, Famicom, de refaire la même draft. Il l'a pas perdu parce que sa draft était mauvaise, il l'a perdu parce qu'il a une mauvaise RNG. Il reprend encore le Moore et la Macha ou pas? Ok, il prend plutôt le Shiu. Alors le Shiu est probablement en wheel. Hein. Sinon, il n'y a pas grand intérêt à le sortir contre le Jogun, là, s'il est pas en wheel. Il reprend, ok, ça fait du chaud dans tous les sens, ça me met bien. Pour l'instant, on a eu 3 games d'SWC Europe, 3 chauds. Anavel.
Et du coup, tu bannes Syrah? Anavel, ban Syrah? Mais si tu bannes Anavel, Shaw il est chiant, non? Ah, je sais pas, hein. Est-ce que Anavel c'est si fort que ça contre Shaw? J'aime pas trop, hein. Ouais, il est obligé de ban le Shaw, du coup, il lui laisse le premier tour. Il doit aller reset le singe. Ah bah le singe en plus c'est pas en wheel. Oh bah oui, non bah là c'est cash. Là il reset à Shur, hein, c'est baisé. Ah, tu peux pas prendre le singe comme ça, faire une draft sans lead speed si ton singe il est pas en wheel. Si le singe il est en wheel, c'est ok de faire les drafts sans lead speed. T'abuses en gros du passif de Egang qui est broken. Là je comprends, mais... Non. Là il tote la macha et il a gagné, non? Ah ouais? Ok. Ok, ok. J'avoue... La macha me faisait peut-être un peu plus peur, mais... Nice proc, il doit tuer le Ashur, il a pas le choix. Mais il tuera pas, je pense. Ouais, elle a l'air d'être en dégâts multit. 1800 par hit. Ouais, c'est ça. La Macha fait peur, hein. La Macha fait peur à ce stade-là. Mais en fait, une fois que Shiu est mort et que Ashur est mort, Joséphine, ça devient un World Boss, là, non? Ah, par contre, moi, là, j'aurais tenté de... Oh, ok. Il met la bombe, il sait qu'avec les dots, ça tue. Il va tenter directement de mettre le multi sur la Macha. Excellent. Le Ashur qui meurt sur un proc-vio. La Macha qui reproc-vio. Et en vrai, Nef, il a vraiment beaucoup d'RNG, là, sur le BO. Les deux games qu'il s'apprête à gagner, c'est proc diff, hein. Ashur, il a proc deux fois, deux tours sur deux. Macha qui proc. Là, il tue la Syrah. Alors, c'est pas fini, mais c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. 3500 par hit, ça a pas l'air d'être une... Ça a pas l'air d'être une Joséphine crit damage, non? Il fait quand même le sort 2 ou pas? Ok. Donc là, il y a le sort 3. Il met tout dans la Joséphine, j'imagine? Non, ok. Plutôt sur 3. Attends, quoi? Ah ouais. Attends. 3200 par hit, c'est énorme. On était à combien? Il y avait un debuff d'attaque et d'HP, je crois pas, hein. 3200 par hit. Alors, soit le Shogun est très très squishy, soit le singe il fait du Krav Maga. 20% il y avait? Ok. 1%. 3200 par hit. Ok, je pensais qu'il y avait moins. Donc là, il va sur Macha. Ah, tout va dépendre de est-ce que Macha arrive à crit élément opposé. Hein. Oh là. Attends, quoi? Alors, ok, il y avait plus d'ATB, mais là, il y a un slow. Hein. La Macha, maintenant, elle gagne 15% de speed quand elle est dismount. Hein. Ah ouais, mais Nef, il a pas de lead speed. Famicom, il a un lead speed. S'il y avait eu lead speed équivalent, la Macha rejouait avant, normalement, avec le slow. Vu que maintenant, elle gagne 15% de move speed, sa Macha devait rejouer avant. Et là, c'est tellement clutch le fait que la Joséphine joue avant. Elle vient à bout de la Macha, et ses caisses. Ok, bah Famicom qui la gagne quand même avec sa Joséphine. Incroyable. Pourtant, c'était mal parti. Hein. Le Ashur qui proc back-to-back, la Macha qui proc. C'était vraiment mal parti. 2-1. En vrai, c'est un power move hein, de la troisième draft de Famicom. Hein. Le fait qu'il refasse exactement la même draft que la première game où il a perdu la game, parce que le mec a confiance qu'il a pas perdu sur la draft, mais il a perdu sur la RNG. Avec la pression et tout de la qualification, franchement propre. Hein. Power move, hein. Le mec, il... Tu sens qu'il sait ce qu'il fait. Hein. Il sait ce qu'il fait. Hein. Bon, First Pick Lead 33, ça préban Lead 24 et Gang. Ok, donc là il va avoir accès à sa Yon On peut-être, on sait pas. Il a pas l'air de la jouer pour l'instant. Il prend cette Prout. Madame Prout plus Ashur. Ok, en gros il deny le contest speed de son adversaire. Du coup Nef qui répond avec une Yon Hong et un Okeanos. Assez polyvalent comme opening honnêtement. Misty, ok il va pas contest speed, il lui laisse le premier tour. Ok, ouais. Alors Joséphine j'aime pas. Mais Misty pourquoi pas. Anavel c'est pas mal. Il reprend encore son show. Show. Est-ce que... Ouais, show. Show contre Misty. Ouais. Show contre Misty, ok. Show contre Misty. Ouais. Ouais, en fait, il se dit qu'il y a soit Oliver qui peut contrôler la TB, soit la Anavel. T'as le show qui tape un peu.
Je suis pas giga fan de Shaw. J'ai l'impression qu'ils prennent un peu Shaw à tort et à travers. Hein. Il y a le bon Shaw contre le mauvais Shaw. Oui, c'est vrai. Le bon Shaw, il est blanc. Layla, bah Layla est très très forte là. Hein. En fait, comme il n'y a pas assez de stripper, il va probablement ban ça. Parce que Oliver, bah, c'est ce qui peut cesser le plus de mobs dans sa compo, alors que Okeanos peut juste cesser un mob à l'open. Et en plus, c'est un counter à Misty. Et comme ça, il a lead équivalent et ça se joue à l'outspeed. Pas du tout. PTDR, pas du tout. Il préfère aller sur la Anavel. Pourquoi pas. C'est pas un mauvais ban non plus, mais je pense que ban Oliver, il faisait un peu plus sens. Parce que si t'es confiant sur tes Swift, tu sais que t'as une chance d'outspeed en faisant ça. Tu te retrouves 0 lead contre 0 lead et t'enlèves un mob qui counter beaucoup Misty, quoi. Oliver, c'est vraiment pas mal contre Misty. Ok, donc il se fait increase, du coup il va se faire cesser 2 mobs. Je trouve ça assez smart d'aller sur les 2 break def en priorité. Et là maintenant la question ça va être, est-ce que Mishti va pouvoir mettre le break def premier hit comme un Chad? Yes, no. Ok, il met tous les debuffs qu'il peut sur Okeanos. Là il va mettre le taunt je pense carrément sur Okeanos, non? Vu qu'il sait que Lion on pourra pas heal. Ou alors il va cesser Lion... Non, non, ouais, il met tout sur l'Okeanos. S2, est-ce qu'il break death premier hit? Est-ce qu'il... S'il break death premier hit, c'est le Chad. Non. Ah, ok. Ah, il voulait pas que le Okeanos aurait renvoyé le break death sur la Joséphine, au pire, c'est pas grave. Ah, j'avoue, moi, j'aurais tout mis sur le Okeanos, là. Hein. Bah ouais. Hein. Ah, j'aime pas. Il split tellement son focus. Je suis pas giga fan, hein. Parce que là, si le Oliver avait proc ou quoi, que le Okeanos avait proc, il se mettait dans la merde pour pas grand chose. Hein. Il a de la chance d'avoir des procs sur son H-Show, hein, mais c'est pas le bon choix là ce qu'il a fait. Hein. Non, 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 non. Là, il a trop speed ses dégâts. Il la gagne au proc. Enfin, je veux dire, il la stomp autant parce que le H-Show aura proc 2 tours sur 2, quoi. Ouais, bah, Show, c'est souvent une mauvaise idée. Hein. Attends, on regarde un petit peu l'utilité de Show là. Donc il passe de full life, ouais, vas-y, prends un S2. Ouais, mid-life, ok, stylé. Il arrive à l'app. Il met combien de dégâts pareil? J'ai pas vu. 3500. Ok, il a l'air d'être en crit. Sûrement qu'il est très tanky. Hein. Sûrement qu'il est très tanky. Et il se fait saucer par Famicom. Ok, bah écoute. Nef qui va directement en loser bracket. Bah comme j'ai dit, c'était pas facile hein, pour lui le match-up. Famicom est plutôt chaud, hein. Je l'ai pas vu faire énormément d'erreurs. Genre là, je l'ai vu faire une petite erreur de focus dans une game. Mais c'est pas une erreur majeure, tu vois. C'est pas une grosse erreur qu'il a fait. Mais par contre, niveau draft et tout, c'était correct, hein. C'était correct, hein. On enchaîne avec le match de Golem Pichaga, qui joue méta. Hein. En gros, élémentaire. Je sais plus qu'est-ce qu'il a comme LD, mais c'est pas du LD game breaker, tu vois. Donc GG lui, en vrai, juste se qualifier avec un top 30 ou top 40, je crois. En jouant full élémentaire, c'est clean, hein. Surtout qu'il a fait vraiment une remontada de dernier moment, quoi. Et Cyber Ninja, il a Nikki Pater. Et vous m'avez dit, ouais, qu'il s'était qualifié en jouant... En abusant de mining au moment où c'était broken. Bah, GG à lui. Donc là, c'est de nouveau dans la compétition. On va voir un petit peu ce que ça joue. Je pense que Golem Pichaga, de fait, c'est un meilleur joueur. Genre, de fait, quand t'arrives à monter aussi haut en top G3 sans LD, en jouant méta, c'est que tu comprends bien mieux le jeu qu'un mec qui monte avec des LD, tu vois. Genre, c'est factuel. Après, on va voir comment les deux s'adaptent. Hein. Faut se dire que les SWC, ça se joue avec Preban, et la RTA avec Preban, c'est pas le même jeu. Donc ça, Preban, Pater d'un côté, et Egang de l'autre. Ok. Il a joué que Cadiz en RTA. Ouais, c'est ça, c'est pas un truc game changer, quoi. First pick Chi-Hu, vu qu'il y a un Preban et Gang, ça fait sens, ça peut être cool. Lead 33, Ashur, il y a beaucoup d'Ashur, what the fuck. Ça prend immédiatement Megumi plus Misty. En vrai, Megumi, j'aime bien hein, contre l'opening de Golem. C'est pas horrible. C'est un mob de cafard, tu vois, mais genre là, pour le coup,
C'est un peu justifié. C'est un peu justifié. Joséphine est pas mal. Lamiela. Ah. Je crois que Golem Pichaga, il s'est fait influencer par Tars. C'est pas une très bonne idée. Tu n'as pas les runes de Tars. Je suis pas fan de Lamiela. Il n'y a pas énormément de strip AOE. Là, une grosse simu, ça peut faire le café aussi, non? Ah, s'il avait un petit ange-vent en Desfer, ça pouvait être bien. Ange jumeau. Layla, après Layla, c'est très bien également. Rakuni pour avoir une sustain, ok, pourquoi pas. La draft est à peu près équilibrée. Moore en last pick. Ah oui, du coup, vu qu'il a Salamiela, il est obligé de prendre un Moore. T'as le compo Shiu plus Layla qui va jouer avant. Megumi qui est chiant. Il n'y a pas beaucoup de dégâts hein, côté Golem Pichaga. Je pense pas qu'il arrive à passer le Misty sans avoir des procs. Hein. En fait, faudrait qu'à l'open, il se fasse pas casser son combo, qu'il arrive à strip AOE et que la Lamiela fasse S3, S2. Mais... Et qu'il ait un set de port sur sa Lamiela. Mais j'y crois pas. J'y crois pas. Je pense que là, c'est Cyber Ninja qui la gagne, celle-là. Qui va sur le Shihu. Est-ce qu'il gagne le 1 chance sur 2 sur Oliver? Non. Il est allé tenter sur Lamiela. Alors ça, c'était vraiment le greedy move. Hein. Ça, c'était vraiment le move de Grider de chez Grider. Yo, Olaf. Franchement, dans ce genre de situation, tu tentes ton 1 chance sur 2 sur Oliver et basta, quoi. Et qui va sur qui? Moore? Il essaie de tuer les targets le plus vite possible ou il va directement sur Oliver? Ok. En vrai, ça fait sens d'aller sur Oliver. Nice proc du Rakuni. Ça sustain bien le premier tour de Golem Pichaga. Le stun sur la Lamiela est incroyable. Mystique arrive à cut du coup. Est-ce que... Ah bah non, bah oui, bah il avait proc à l'open le Megumi. Donc en fait, il a déjà récupéré le stun. Voilà, c'est fini. Hein. Là, je pense que même si elle proc maintenant, la Miela, elle tue pas. Il n'y a plus la brand. Il n'y a plus la brand, il y a 4 mobs en vie. Là, il booste Misty, GG. Quoi? Ah ouais? Ah non, moi j'aurais pas fait ça. Parce qu'en fait, elle avait récupéré son passif. Donc moi j'aurais plutôt juste safe le kill sur Oliver et en boostant Misty quoi avec Buzzspeed. Ok. Ok, ok. Ouais, parce que là il tue pas. S'il y a un proc du Oliver ou quoi, ça point. Je dis pas, tu vois, qu'il la perdait si, avec ce move là, mais juste il rajoute des difficultés pour pas grand chose quoi. Bon, ce stade là c'est fini, hein. Elle a fait son spell, il s'est rien passé. Il va sur le Moore. Quoi? Attends. Et... Attends, là t'es en train de me dire à ce stade là il perd? Oui, il perd. Ah, il proc. Putain, il est pas très tanky, hein, son Misty PTDR. Il lui a fait le cul. Faut qu'il stun la Joséphine. Il stunnte pas. Ok. Ouais, bon. Il y a eu beaucoup de proc quand même. Il y a eu beaucoup de proc quand même. Mais ça veut dire que du coup, le Misty de Cyber Ninja, il était tellement squishy. 4 caparit, le Moore. Oh, le Moore a solo la game, ça me met bien. Ça me rappelle la Swell d'il y a 2 ans. 1 an? Je sais plus. Ouais, pas la Swell de cette année, la Swell de l'année dernière. En vrai, les Moors en Vio avaient tellement carry le tournoi. 1-0 pour Golem. Bah, je le donnais pas gagnant. Hein. Je donnais vraiment pas gagnant sur la draft. Préban Egang, Préban Moore, First Pick le singe. Ah, il a été traumatisé par le Moore, ça m'est bien. Les matchs sont cool. Ouais, ça va pour l'instant, c'est cool. Il n'y a pas eu encore de Megumi Joséphine. On a eu des Megumi d'un côté, des Joséphine de l'autre, mais jamais les deux ensemble. Ils ont peut-être pas la tech, on sait pas. Et ça prend directement, par contre, Joséphine plus Pater. Ok. Très très bruiser comme opening. Oliver plus Jogun. En vrai, why not? Oliver, c'est bien contre les 3 mobs qu'il a pris, là. Mais il part trop passif, Cyber Ninja, je trouve. Je sais pas trop, là, pour le Rakuni. Et ça prend son Trix et sa Lamiela. Et comme ça, en gros, bah, il va probablement ban la Lamiela. Il y a buff attaque, break def, double patate. Il y a game, il y a un truc. J'étais en train de hurler Frissonia, là.
Ouais, mais bon, faut avoir une bonne Sonia, quoi. Donc il multiplie les menaces, il fait quoi? Il banne plutôt Oliver? Ou plutôt Lamiela? Le problème, c'est que Trix plus Lamiela, ça fait vraiment mal. Ouais, il est obligé de ban Oliver. En fait, il y a un truc relou, c'est que... Imagine Pater, il cut pas le Shogun. En fait, là, faut qu'il aille avec son singe haut, faut forcément qu'il aille sur Pater. S'il va pas sur Pater, c'est un Inter. Attention. Attention. S'il ne va pas sur Pater, c'est un Tactical Inter. C'est un Inter. Si Pater cut le Trix, putain. Ok, Pater cut pas le Trix. Waouh. Et là, il va faire... Il va proc. Il one-shoot. Non, il proc pas. Oh, par contre, les dégâts que ça met. Les dégâts que ça cogne en vrai avec du... Avec du buff attaque et tout. Ouais. Et pour le coup, c'est Cyber qui a les proc. Est-ce qu'il arrive à tuer Ming? Il le tue là, non? Ouais, facile, hein. Ok, ok. En vrai, il est quand même bien, non? Ah, je dis... Non, c'est pas gagné, tu vois, mais... Je pense, là, si la Lamiela est proc, c'est caisse. 19k. C'est pas caisse. En fait, c'est marrant, mais quand c'était Tars qui jouait Lamiela, le mob paraissait beaucoup plus effrayant. Mais genre, vraiment, beaucoup plus effrayant. Moi, je me rappelle de la Lamiela de Tars, elle avait mis 28k en 1 sort 3, 1 sort 2. Et il y avait 4 mobs en vie, il n'y en avait pas 3. Hein. C'est-à-dire qu'elle avait mis 18k, alors qu'il y avait 4 mobs en vie, pas 3. C'est parce qu'il a des runes de fou, tu vois. C'est pas parce que le mob est incroyable. Lui, il le fait marcher parce qu'il a un set de dégénéré, quoi. À plus 40 000 HP, plus 180 de speed. Enfin, genre, c'est honteux. Et surtout des très gros artés en plus de ça. Bon, là, il va gagner, hein, c'est sûr. Hein. Je veux dire, là il tue la Joséphine, il tue le Raccouni. Ah non, il tue pas. S2, il tue les deux. Bam bam. Ok, 2-0. Bah, il est en train de le cook, hein, avec la Miela. Il est en train de le cook. Bah, son adversaire part trop passif, hein. Son adversaire, Cyber Ninja, il joue beaucoup trop passif, hein. Oliver, Ashur, réponse, singe. Ok, il prend immédiatement Megumi plus Syrah. Ok, là, il a l'air de vouloir qu'on teste un petit peu plus le premier tour. Joséphine en transi, c'est bien contre les 3 pics qu'il a pris. La petite Sekhmet pour casser un combo, pourquoi pas. Ça lui donne un break def sur le T2. Il a déjà la sustain avec le Ashur. Okeanos et Tianlang. Du coup, tu bannes quoi? Tu bannes Joséphine? Tu bannes Sekhmet? Ça serait quoi comme Arte sur la Miela? Multit, je pense. Je pense que le multit est fort. Hein. T'as le sort 3, il tape 3 fois en AOE. T'as le sort 2, il tape en AOE aussi. Je pense que le multit fait gagner beaucoup de dégâts à la Miela. Là où Velasca, c'est peut-être plus des réducs élémentaires, des dégâts élémentaires, des trucs comme ça. Tianlang nerf tous ses mobs. Ouais, c'est vrai. Tianlang est pas incroyable. Donc il est obligé de ban le last. Ouais, bah là, Pichaga, il va outspeed, il va reset le Okeanos ou la Syrah, et puis basta. Hein. Je pense qu'il la gagne. Ah non, il préfère reset la Syrah, ok. Voilà, maintenant il va cesser le Okeanos. Il se fait pas stun et il proc. Il a de la chance hein, en plus. Hein. Ça te montre vraiment que la game, c'est une différence de draft. Hein. Bon, double résiste sur le Oliver, c'est chanceux. Résiste sur le Okeanos, triple stun. Ah, il a vraiment de la chatte, hein, Cyber Ninja, ça me met bien. Dégâts LM, ça marche pas sur les rajouts de dégâts du S2. Ouais, bon, il fait une réduc damage du coup. Bon, la game est gentiment finie là, non? Malgré tout ça, je pense que Golem, il la gagne quand même, il va le 3-0, hein, non? 11k, ok, elle fait super mal, ça me met bien. Là, tu fais quoi? Tu vas last hit la Syrah ou tu vas tenter de tuer les Okeanos? La Syrah, tu viens de la reset? Ah ouais, ou Tianlang, c'est bien aussi. Ouais, Tianlang, c'est pas mal. Nice prog, du coup, il two-shot. Bam bam. Bah, Pichaga, ouais, convaincant. Après, je vais pas te mentir, Cyber Ninja était pas très bon. Hein. Ça m'a pas impressionné ces drafts.
Ça me paraît assez logique qu'il ait fait 3-0, mais voilà. Golem Pichaga, il connaît sa méta. Il l'a bien révisé, il connaît sa méta. Tu vois il a fait ses 1000 games en jouant méta élémentaire. Hein. Il connaît, il maîtrise. Il est sharp, d'aucuns diraient. BO suivant, Tito contre Obabo. Alors Tito, par contre, en parlant de sharp, Tito a un stuff très avancé sur WoW. Je pense que il doit avoir du 490 e-level sur tout son stuff, donc faites très attention à Tito, il est terrifiant. Contre Obabo, bon, un classique, hein, on va plus les présenter. On connaît. Obabo, il joue énormément T1. Tito, il a un très bon compte pour pouvoir rebound. On va voir un petit peu comment ça se goupille. Preban Jogun et Preban Jana. Ok. Mets le son, I beg. Non. Tu devrais mettre le son, là. Pourquoi? C'est pas grave, vous l'avez déjà vu, le commentaire de chez ZouVK. Perspicli 33, ça répond du lead 24. Ouais. Achour, encore une fois, en réponse à Oliver. On en a vu beaucoup aujourd'hui des Achour, mais bon, après, avec Ange O, Achour, ça fait sens. Hein. Du coup, il répond immédiatement Egang plus Song Zanglao. Et là, tu vois que Obabo, il est en mode sérieux. Hein. Tu vois qu'il est en mode sérieux. Il joue jamais Egang de la saison, sauf quand il tryhard. Sekhmet, j'aime bien. Bonne réponse à ce qu'il joue. Alors, Ragdoll, j'aime pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il s'est dit, là. Peut-être qu'il s'est dit le Oliver est antocrit, ce truc-là, ça a des subtocrits. Mais j'aime pas du tout le Ragdoll ici. J'aime bien les 3 premiers pics, mais pas le Ragdoll. Anavel, forcément, il n'y a pas énormément de damage. Ok. Et Zeratou, parce que Zeratou, c'est broken tout le temps. Très dur de voir des angles où Zeratou, c'est pas bon. Meiwang, last pick. Ah ouais. C'est quoi, c'est Ban Sekhmet du coup? Ban Sekhmet, Ban Anavel, il a pas le choix. Il doit laisser le Zeratou. Après, si c'est un singe qui est runé comme le mien, il y a moyen qu'il ait une grosse réduc d'arc sur son singe. Ça, c'est une tech de briscard, ça. Le glancing de Egang est trop fort contre Tito. Ouais, mais en même temps, il peut pas laisser ça, hein. Je sais pas. En fait, c'est juste que Ragdoll sert à rien dans sa draft. Il a un dead pick. Alors. Attends, du coup, il a fait quoi? Il a choisi de pas faire le sort 2. Bah là, ah si, il l'a fait. Ah mais il a double résist. Ok. Ok, il a double résist. Et du coup, là, il va tenter un proc Vio sur le singe d'arc ou je sais pas quoi. Ouais, parce que son ange, il est en Vio. Oh, la chatte. La chatte à Mireille. Donc là, il stun. Ah, il silence, je veux dire, le singe. Ah, ça met bien. Le match, il commence, il y a double résist, double proc Vio. Après, il n'y a pas mis de break def. Dommage. Du coup, il arrive à cut avec le passif de Ragdoll plus le boost ATB de l'ange haut. Et là... Alors, ok, il a réussi à sortir une menace à l'open. Mais le Zeratou est terrifiant. Si le Zeratou proc, c'est caisse. Ok, Zeratou proc pas. Là, il va last hit. Il va tenter des stuns, j'imagine, sur Oliver. Qu'est-ce que quoi? Ah, il va direct sur Zeratul, du coup? Il garde son sort 2 pour la prochaine game. Pas qu'il y ait de proc de Zeratul. Ok. Et du coup, là, il fait quoi? C'est bizarre d'avoir mis ses spells sur... Ouais, dommage, il a perdu 5-6 000 de dégâts sur le Oliver, là. Achon, je pense pas qu'il meurt des dots. Il y a moyen qu'il survive pixel HP, là. Ouais. Ça, c'est trop bien. Hein. Ça rajoute encore des dégâts. Et ça, plus les dégâts qu'il a mis en haut,
qu'il a mis avant, il serait déjà presque mort. Ok, il meurt du dot. Big. Il y a enfin un proc de Zeratou qui two-shot l'ange. Et pourtant, l'ange de Tito est très tanky. Et là, à ce stade-là, c'est un peu chaud. Ça va jouer au proc, quoi. Est-ce qu'il arrive à proc sur le Zeratou? Est-ce que Zeratou proc pas? Parce que je pense que le moindre proc du Zeratou, il termine la game, là, à ce stade-là. Alors que un proc de Mei Wang ou Dragdoll, je suis pas sûr que ça termine la game sur un proc. Il en faudra genre minimum 2. Ok, ça met des bons dégâts. Ouais, le singe est en Réduc Dark, hein. Le singe est 100% en Réduc Dark. Ok, nice. Nice. Bon, première game pour Tito. Il a eu de la chance. On va voir comment il s'adapte sur les deuxièmes games. Ah, le pick ragdoll était un peu sus. Préban Zeratou. Ouais. Pourquoi pas. Préban 33. Il first pick et gang carrément. Ok. Du coup, Obabo va avoir accès à son Jogun en faisant ça. Et là, ça prend du coup le Chandra avec la Etna. La fameuse Etna. Et non, finalement, il se ravise, il prend plutôt la Sekhmet. Petit gameplay résilient. Il m'en avait parlé, il m'avait dit que c'était une bonne option sur son compte, vu qu'il a accès à des LD comme du Ragdoll, du Poney Light. Ça marche encore assez bien avec ce genre d'archétype. Tu peux faire des transis résilientes vraiment facilement. Et derrière, Obabo qui sort une Barbara probablement Swift, je dirais. Et un Songzang Lao, Speedtune à Jogun, voilà. Ça, on l'avait annoncé, hein. Mais forcément, Songzang Lao avec Jogun, c'est très fort. Donc il prend double lead 24, le Egang, la petite Etna. Il est là pour casser le combo, ok, pourquoi pas. Ouais, là, la Sonia, la speak est un peu relou. Là, tu bannes quoi? Tu bannes lead 24? Tu bannes... Tu bannes Etna? Tu bannes Sonia? Tu bannes quoi? Côté Obabo, je pense qu'il va ban ses dégâts, hein. Il va ban Etna, hein. Etna est trop forte, là, contre ce qu'il joue. Parce que Etna, elle outspeed, elle peut aller emmerder tous les carries. Le T2 derrière avec le Hug de Chandra, c'est terrifiant. Ouais, ok, il préfère... Ah ouais? Barbara, plutôt? Ah ouais, je comprends pas trop la logique, parce que là, t'es dans un contest... Enfin, dans un scénario de contest outspeed à fond, tu vois. Soit tu bannes le truc qui a le plus de chances de t'outspeed, donc tu bannes genre ça ou lead 24, dans une optique d'avoir à tout prix le premier tour. Soit tu sais que le mec va peut-être t'outspeed, et tu bannes une des menaces, tu vois. J'avoue, le ban Barbara, là, j'ai un peu de mal. Pour moi, Barbara, c'est le mob qu'il a le... C'est le mob, un des mobs qui peut le gérer le plus facilement, quoi. Donc il a outspeed, là, moi, j'irai reset la Sonia. Vu que t'as outspeed, et puis après, tu te dis, voilà... Ou alors, à la limite, tu reset Jogun, j'en sais rien. Ah, il met des bons dégâts sur le... Ouais. Non, en vrai, ouais. Dans tous les cas, il devait casser un peu le combo. Mais en fait, là, pour moi... En fait, pour moi, tu te dis dans tous les cas... Vu que t'as lead speed et ton adversaire aussi, tu vas cut avec Egang le S3 de ton Jogun, vu que ça booste 15% et toi tu gagnes 20%, donc tu vas cut. Donc dans tous les cas, Syrah et ce truc-là, ils taperont pas avec buff attack et tu pourras les strip stun, tu vois. Enfin, t'auras une chance de les strip stun. Donc moi je pense que je serais allé reset ça, hein. Moi je serais allé reset ça, hein, parce qu'il était obligé de faire son spell, sinon il peut pas jouer. Moi je serais allé reset ça, ouais. En vrai, entre se prendre un 40k et se prendre une bombe sans buff attack qui met genre du 15k... Allez, 20k s'il est vraiment très offensif. Je sais pas. Faut tenter des stuns. Ah bah non, même pas. Hein. Elle cut, c'est à double glance, elle cut, elle tue le Chandra. Et à ce stade-là, c'est fini, il n'y a plus de dégâts. Hein. Non, franchement, j'y crois pas. Hein. Je vois pas comment il passe. Ok, ça met les break def. C'est pas mal, elle a mis vraiment beaucoup de debuff, la Sekhmet.
Le problème, c'est qu'il y a le S2 du Jogun, quoi, quand il rejoue. Là, faut qu'il arrive à gérer et la Sonia et la Syra en mob vent, alors qu'il a deux mobs hauts, quoi. Il doit quand même aller sur son angle. Non, c'est... Il peut pas tout cesser, en fait. Il peut juste pas tout cesser, là. Ouais, je sais pas. Je sais pas trop. Moi, honnêtement, je pense que j'aurais reset la Sonia en me disant que je cut et que j'ai une chance de Desper Stun et de casser son combo avec les gangs et toute la clique, quoi. C'est juste que là, avec le move qu'il a fait, il était sûr de prendre beaucoup de dégâts de la Sonia. Alors que s'il faisait mon move, il avait une chance de casser le combo, stun la Syra, et il prenait probablement moins que 40k. Il prenait, je pense, sans buff attaque, allez, entre 15 et 20k, quoi. Parce qu'au final, dans tous les cas, le Song Zanglao, il avait quand même ses spells, donc il aurait quand même dû stun le Song Zanglao pour gagner. Préban Jogun, Préban Gianna, ok, on reste sur le plan de jeu initial, lead 33. Lead 24. Sec Prout, ça conteste un petit peu côté Tito. Et du coup, il part avec un petit handicap de contest speed, enfin de lead. Ok, Obabo qui a raison, il prend le Chiou, il match, il prend un mob polyvalent qui est potentiel de solo, bon ben voilà. Hein. Si t'as Zeratou, tu prends Zeratou, si t'as pas Zeratou, tu te débrouilles autrement. Il sort quoi? Il sort un... C'est un Raccoon Swift? Raccoon, probablement Swift, je dirais, dans ce cas de figure, contre Chiou et tout. Layla, c'est toujours un bon mob. Mais là, tu vois, moi, j'ai peur, parce que quand je vois ces 4 premiers pics, il n'y a pas beaucoup de dégâts, quoi. Là, si Obabo, il fait une transi bruiser double bruiser, c'est chiant, non? Ouais, SME, ouais. Ouais, SME, ça marche aussi, hein, contre ce qu'il joue. SME, c'est chiant. Hein. Là, il va juste lui ban la Nikki, il se dit qu'il n'y a pas de dégâts, et... Le truc, c'est que et Seimei et Verde sont trop chiants, quoi. Je sais pas c'est quoi le meilleur ban entre les deux. D'un côté, t'as Verde qui risque de se revenge. La seule façon de gagner, c'est de réussir à avoir un Desper Stun ou un stun avec l'ange haut. Et de l'autre côté, la CME, t'auras probablement pas les dégâts si tu procs pas. Donc... Mais là, franchement, je... Ouais, non. Attends, vu la speed... Ouais, ouais, là, le Raccoon, tu vois qu'il a beaucoup plus de speed que le reste, alors qu'il y a l'I 33. Ouais, 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 Raccoon Swift. Mais ouais, non, c'est un tout petit peu trop passif, hein, ce qu'il joue. Hein. C'est un tout petit peu trop passif. En fait, là, tu vois, typiquement, s'il avait une Syrah et pas un ange, ça passait, tu vois, parce qu'il y avait un peu de dégâts mono aussi. Mais là, avec l'ange, ange, Sekhmet, machin, je trouve qu'il n'y a pas assez de dégâts. Non, mais là, de toute façon, je veux dire, la game va durer longtemps parce qu'il va y avoir Layla, mais... Je sais pas comment il passe, hein. Faut qu'il arrive, en fait, à tout cesser, à faire un sort de Sekhmet au moment où ils reprennent leur tour, mettre le break def, premier hit, et genre avoir un proc Vio sur l'ange pour tuer, du coup, parce que l'ange, c'est le seul mob qu'il a en Vio, pour réussir à tuer. C'est chaud, quand même, hein. Enfin, c'est chaud, hein. Et il doit taper le mob qui a été break def et anti-heal, quoi, il a pas le choix. Du coup, là, lui, il va commencer à jouer, il va commencer à casser les combos. Là, il refresh l'ange, S1, puis comme ça, s'il proc, il peut stun. Ok. Ouais, 5k par hit sur break def, mais ça suffit pas. Hein. Là, il va se faire perma CC et il rejouera plus. Hein. Là, franchement, ça me paraît chaud à ce stade-là. Mais le truc, c'est que Verde, ça aurait été la même merde. Hein. Verde, ça aurait été... Il aurait aussi fallu avoir de la chance, mais d'une autre façon, tu vois. Verde, il aurait fallu mettre les stuns d'Esper sur éléments opposés, avoir des petits stuns sur l'ange. Là où c'est aimé, il faut avoir des proc Vio pour... des proc Vio pour avoir le DPS, quoi. Et là, c'est compliqué, quoi. Là, c'est compliqué. Il a pas beaucoup d'HP, mais bon, il y a le passif de la CME, il a l'auto-heal, il va revenir midlife, la limite, non? Avec son S2. Ah, ok, pas midlife, j'abuse, mais pas loin. Hein. Il jouera 30, 40% HP, quoi.
Là, c'est fini. Hein. Il a plus la tempo. T'as Oliver fait trop de trucs, là. Aïe, 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 aïe. Dommage, dommage. Bon, dernière game. Zeratou, Sekprout. Ça pique lit 33 de chaque côté. Contest speed côté Obabo. Est-ce qu'il prend la Sekmet directement pour match ou pas? Non. Il préfère prendre Egang et Ashur en se mettant sur le dos. Ok. En vrai, pourquoi pas, hein. Franchement, Egang contre cet opening-là, c'est très très fort. C'est juste que c'est Obabo, donc tu sais qu'il va y avoir une Sonia dans le mix, et la Sonia sera quasiment force ban, quoi. Bah ouais, mais Layla, c'est chiant aussi, hein. Layla contre Egang, c'est chiant. Oh putain, il prend les deux. Ah, je pensais pas qu'il allait la prendre aussitôt, sa Sonia. Hein. Je pensais qu'il allait la prendre plutôt en las pour le ban. Ah, c'est relou. Donc Seimei, c'est bien contre ces trois-là, mais le problème c'est que là, il peut prendre encore un damage healer et il y a la Sonia qui est force ban. Il a quoi là en last pick qui serait pire que Sonia, genre? Après, peut-être qu'il a tout ruiné en anti-Sonia. C'est pour ça qu'il bait la Sonia et il dit je vais juste ban le last ou je vais ban Layla. Et puis bah les couilles. Irene. Oui, il ban Verde. Il ban Verde. Ouais. Ouais, je comprends. Je comprends le fait de pas ban Layla parce qu'il sait il sait que c'est le Verde qui prend le ban. Il sait qu'il va avoir la sustain avec la Seimei. Ouais, pourquoi pas. En vrai, je crois qu'on en avait parlé. Il me semble qu'il avait ruiné beaucoup de trucs en anti-Sonia, donc il y a moyen que... Il y a moyen qu'il s'en sorte comme ça. Ouais. Ah ouais, le Oliver, il l'avait en speed to crit défense. C'est marrant. Donc là, il fait quoi? Il fait S2, S3, S2 peut-être, je sais pas. S2... Ah, pour le coup, le proc sert vraiment à rien, là. Le proc le met plus dans la merde qu'autre chose. Ça donne du coup moins de chances de proc sur les autres persos qui sont importants. Alors, par contre, le stun sur Ashur, en vrai, il est illégal. En vrai, le stun sur Ashur, c'est vraiment de la chatte. Parce que là, Ashur, il est censé du coup pouvoir recleanse ou du moins sustain le Oliver. Ah ouais, c'est pas de chance. Il arrive pas à stun avec le Egang. Unlucky. Résistance. Ouais, bon, après, ça changeait pas grand-chose. Dans tous les cas, il allait canner. Il stun pas avec son singe, ça c'est bien. Bon, là, c'est chaud, hein, parce que il est low HP, le Oliver, mais il y a Ashur qui va heal. Il va sur le singe, il a raison, il sait qu'il y a encore un tour de CD sur la Sonia. Pas de stun toujours du Egang. Il arrive à mettre le break death deuxième hit pour tuer une première fois la Sonia, je vais y arriver. Et là, le problème, c'est qu'avec le slow, est-ce que Layla cut? Ah, Layla a réussi à cut, elle a tellement de speed, celle Layla. Le truc, c'est que une fois qu'Oliver est mort d'un côté et que Sonia est mort de l'autre, Shiu plus break death avec la Layla qui va mettre les perma debuff, c'est chiant, hein. Ouais, y a pas le choix. Est-ce qu'il arrive à avoir un petit stun? Allez, s'il te plaît. S'il te plaît, un petit stun. Toujours pas de petit stun? En vrai, vu que tu la reset, t'as pas envie d'aller silence à Layla. Franchement, la Sonia, elle était reset encore 2 tours, là. Hein. Encore au moins un tour de reset. Hein. Ah, je pense que j'aurais silence Layla, je sais pas. Te dire que t'auras le temps de reprendre un tour avec tes mobs et tuer qu'autre chose. Ou alors, il y avait le S2. Ah, il y avait le S2 Vanessa. Ouais, peut-être qu'il tuait quand même. Peut-être qu'il avait pas le temps de reprendre le tour, justement. Ouais, sûrement. En vrai, sûrement. Ouais. Et là, bah, ils ont tous les deux trade 1 pour 1. Sauf qu'il y a le break dev de Vanessa. Et il y a Shiu qui peut mettre des vrais dégâts, quoi. Sachant que le Shiu, il est pas facile à tuer pour Tito avec sa team à ce stade-là. Mais après, il a pas eu de chance. Franchement, il a pas eu de chance. Il a eu aucun stun d'esper avec son Egang. Je suis désolé sur celle-là, il a pas eu de chance. Là, il S2, ouais.
Ça, c'est juste une question de tempo, tu vois. Il n'y a pas de cleanser ou quoi dans la team d'Obabo. Donc si le Egang avait réussi à mettre un ou deux petits stuns par-ci par-là, ça aurait donné tellement plus de tempo à Tito. Ouais, là, il refresh parce qu'il a vu que l'ATB est low. Elle va avoir le temps de rejouer. Ouais, là, il y a en plus, il y a le slow de la Layla. Donc il est sûr de rejouer. Lead 33 contre pas de lead. Là, il va lui arracher la tête, hein. Il peut pas comeback de ça. Ah, dommage, dommage, dommage. Obabo qui s'impose 3-1 contre le BO. En vrai, on a vu de belles choses quand même. On a vu de belles choses. Alors certes, la première game, Tito, il a eu beaucoup, beaucoup d'RNG. Mais je pense que ça aurait pu être plus close que ça comme BO. Et Obabo s'était bien préparé. On l'a vu, hein, il joue beaucoup, beaucoup, beaucoup ses gangs, ses trucs comme ça. Il avait en même temps ruiné ses anti-gangs avec la Layla, avec la Sonia. Et ouais. Dommage. Dommage, dommage. Bah, Tito qui se qualifie du coup au loser bracket. GG à lui. Dernier match du premier round. On a Sam Bicep contre Pinkroid. Je pense que c'est intéressant comme match, ça, en vrai. Parce que, bon, évidemment, Pinkroid favori. Mais Sam Bicep, il a un gros compte. Hein. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'LD en commun avec Pinkroid. Et son gameplay est un peu imprévisible. Hein. Il joue vraiment plein de trucs vraiment bizarres LD dépendants, tu vois. Donc on va voir. Il a une petite vibe de Strayito, non? Ah voilà, Velasca, Nefty, Stianlang, Ziana. C'est marrant en vrai. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'LD stylés. Contre Pinkroid, qui s'en bat les coups. De toute façon, Pinkroid, il sait tout jouer. Il sait littéralement tout jouer. On va voir un petit peu ce qui va nous cook aujourd'hui. Gros biceps, c'est ça. C'est Sam Big Biceps. Preban Oliver, Preban et Gang, First Pick Shihu. Ok, classique. Franchement, pour du First Pick et Gang, enfin Preban et Gang, ça paraît logique de First Pick du Shihu, c'est un mob qui passe dans toutes les drafts. Syrah Jogun. Ok, vu qu'il a ban le lead 33, pourquoi pas. Okeanos Vanessa. Joséphine Goomers. Ok. Casse le combo, quoi. Anavel Misty, j'aime bien. Belle transit de Sam Bicep. La Layla prendra probablement le ban dans ce setup-là. Parce qu'avec ses 3 premiers pics de sa draft, Layla, c'est vraiment terrifiant. Et là, tu prends genre un deuxième, un show ou une connerie comme ça. Gelnir. Ouais, en gros, il se dit Gelnir contre Joséphine et Macha et ce truc. Il va y avoir plein de buffs. Lui aussi, il vole les buffs. Ouais. Oui, il ban Macha. Il ban Macha en disant que c'est son seul burst. Enfin, un de ses seuls bursts. Ouais, je sais pas trop quoi en penser de ce vilain Gelnir. Hein. Bon, ça banne Syrah, ça laisse Misty, pourquoi pas. En vrai, j'aime bien le début de la draft de Sam Bicep. Juste, Gelnir, je comprends l'idée, mais je sais pas si c'est si bien que ça. En gros, ça va beaucoup, beaucoup heal, mais il n'y a pas l'aspect cleanse, tu vois. Que peuvent apporter une Angela, un Rakuni. On va voir. Et tu vois, je me dis, la Layla, elle prend tellement de tours et tout, elle va forcément rapidement les enlever, quoi, les stacks de Gelnir. Ok, résistance sur la Annabelle, c'est huge. Si Annabelle proc, c'est intéressant, la game. Pour pas dire, il est très très bien. Ok, elle proc pas. Voilà, il doit aller sur Megumi, j'imagine. De toute façon, est-ce qu'il peut aller focus d'autres? Il y a juste à attendre de prendre les stacks. Il va reprendre les petits stacks avec son Gelnir. Est-ce qu'il arrive à stunt? Ok, il n'y a pas beaucoup de stun pour l'instant de côté Pinkroid. Ouais, il va évidemment mettre des petits dégâts sur le Misty. Il sait que c'est le damage dealer principal de Sam Bicep. Voilà, il enchaîne les spells. Il met pas non plus de debuff sur le Jogun. Il a pas une RNG zinzin, là, Pinkroid. Hein. Est-ce qu'il avait un break def? Full resist. Ok. C'est peut-être un Megumi Sandrez. Hein. J'ai pas vu s'il était en wheel à l'open, le Megumi. J'ai pas vu s'il était en wheel. Quelqu'un l'a vu ou pas s'il est en wheel, le Megumi? Parce qu'en vrai, des builds à Sandrez en wheel, c'est costaud en rune. Hein.
Après, j'ai pas vu s'il jouait genre avant ces autres mobs ou s'il le joue un peu plus lent à plus 170 de speed, c'est possible. Hein. Ouais, il est obligé d'aller taunt le Misty pour aller mettre un peu de dégâts dessus. Ouais, il a raison d'aller voler le buff Rival, ça joue bien, ça joue bien. Et ça, faut garder la bombe là, faut garder la nuke. Hein. Ouais, il a raison. Parce qu'en fait là, le seul truc qui peut le faire gagner, c'est de réussir à mettre un break def et de taper S3 sur break def sur le Misty. Sinon, Misty va solo. Mais là il est bien, Sam Bicep. Ok, il remet encore les CC. Il va re-S1 ou S2, j'imagine. Ouais. En vrai, il fait le bon move, hein, Pinkroid. Hein. La game est pas facile pour lui, il fait le bon move. Hein. Il a raison, hein. C'est ça le move qu'il faut faire. Et là, il a enfin le moment où il peut taper. Il arrive à mettre le break def premier alors que ça a 50% de chance d'activation. Évidemment, c'est chanceux, tu vois. Mais c'était le seul out qu'il avait. Sinon, Missy solo, hein, s'il n'arrive pas à avoir ça. Ah, il a tout juste les dégâts. Hein. Il a genre tout juste les dégâts à 2000 de dégâts près. Après, normalement, bon, comment elle s'appelle Layla, elle aurait terminé, tu vois, mais ça s'est pas joué à grand chose. Hein. Ça s'est vraiment pas joué à grand chose. Hein. Et c'est Pinkroid qui gagne la première. En vrai, j'ai bien aimé la draft de Saint-Bicep. Juste, je pense que. Comment il s'appelle euh, Gelnir était peut-être. Il y avait peut-être mieux que Gelnir en support. Mais pourquoi pas En vrai, pourquoi pas C'était pas un angle horrible pour Gelnir, quoi. Ah si, Kingston pour le 33e mois d'abonnement. Preban Egang, Preban Tianlang. First pick lead 33, Pinkroid a le désavantage de contested speed. Il prend le Shiku. Est-ce que Pinkroid fait la spéciale Zezas et il prend la Shizuka ou pas hein? Pas du tout, full patate. Ok, il conteste, il match le contest. Non. Je pense pas qu'il va lock la Etna. Ouais. Ouais. Il va faire la spéciale Zezas. Shizuka. Joséphine. Ok. Joséphine est un bruiser rapide qui tape fort, qui est dur à cesser, pourquoi pas. Et là, du coup, s'il veut match ça, Sam Bicep, il doit commit sur des contested speed. On a vu le Moore en Vio tout à l'heure qui a... Ah non, c'était pas lui, c'était pas Sam Bicep qui jouait ça, c'était un autre participant. Mais le Moore en Vio, il avait bien carry. Shizuka est un peu relou. Il prend Tetsuya. Du coup, il banne le singe. Ouais, j'allais dire, il est obligé de ban le singe. Ban le singe, ban Joséphine. Bah là, le truc, c'est que Moore peut vraiment être menaçant. Ça va dépendre du coup de... Est-ce que la Syrah arrive à saucer le Moore très vite? S'il arrive à se débarrasser de la Syrah, Moore peut pop-off. Sinon, on verra. Déjà, il a enlevé les buff attaques sur les carries, ça c'est bien. Là, il fait quoi? Il sauce... il stun ça. Il va sur Okeanos, j'imagine. En plus, il y a la Syrah qui joue juste après, donc c'est Okeanos. Hein. Ouais. Hein. Il bombe. Ah, oh, quoi? Non. Non. Non, 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 non. Hein? Non. Non. Non, je suis pas d'accord. C'est quoi ce move? Ah, GG, lui, la Syrah d'Esper, il a vu l'angle. Il a vu l'angle. En plus, le Moore, avec la question passif et tout, tu pouvais vraiment faire péter, quoi. Non, je suis pas d'accord avec le move. Je suis pas d'accord avec le move. Il a pris un risque qu'il aurait pas dû prendre. Ça, pour le coup, c'est vraiment un risque de merde. C'est vraiment juste un risque de merde. Bon, il la gagne parce que c'est le GOAT, mais... Non, j'aime pas son play à l'open. J'aime pas du tout. Preban, Oliver, Preban et Gang. Ouais. Ah, il first pick le Jogun carrément. Jogun Joséphine. Zedaz fait beaucoup ça apparemment en ce moment. Ça marche bien. C'est assez polyvalent, t'es résilient, tu peux prendre le T1, t'as dans tous les cas des setup strip. Et il reprend son Mégou merde et sa Joséphine. Ok. Dis-moi en plus. Anavel, j'aime beaucoup la Anavel là.
Tianlang, je suis pas giga fan. Je pense pas que Tianlang ça counter Joséphine tant que ça. Après, il voulait être un damage dealer polyvalent, mais ouais, je sais pas. C'est probablement une Etna en... Je sais pas. Ça ressemble pas à une Etna Swift. Pour moi, tu vois, d'un point de vue draft, ça fait pas vraiment sens qu'ils prennent Sonya Swift, Etna Swift, Jogun Swift. Pour moi, c'est une Etna Bruiser. C'est une Etna Bruiser. Velasca, ouais. Bon, la dernière rotation de Pink Royd, honnêtement, elle est pas très bonne. Hein. Elle est pas très bonne. Hein. Parce que ça va se faire ban, probablement. Et ça, il y a déjà un Tianlang. Il peut prendre un autre Bruiser qui est relou contre Etna. Ça a Sandrez. Ouais, ok. Pourquoi pas, hein. Ça banne la Sonya, normal. Et ça banne la Syra. Et du coup, il laisse la Velasca. Sachant que bah, il a un peu de CC mono-cible, mais il pourra pas tout CC. Il y a quand même beaucoup de menaces côté Sam Bicep. Il y a le cleanse de la Annabelle qui est dur à CC. Je suis pas giga fan, hein. Là, ouais, il stun ça. Ok. Résistance. Ok, ça c'est très très bon pour Sam Bicep. Du coup, il va strip stunt, il va tout mettre dans le pot de la Etna, non? Il lui explique à la Etna, je pense. Bah ouais, hein. Elle est pas très tanky. C'est normal après, hein. C'est pas un mob que tu ruines giga tanky. Nice proc, il arrive à tout cesser. Ouais, et là il tue, il a les dégâts. Parce qu'elle est pas très tanky sa Etna. Ok, bon, il y a eu un bon proc view côté Sam Bicep. Une résiste également côté Pinkroid. Mais je sais pas, genre... je trouve qu'elle était trop résiliente la draft de Sam Bicep pour Pinkroid. Je pense que Etna était pas le bon pick. Il y avait plein de... En fait, à ce stade-là, il avait déjà le contest hotpid. Il y avait plein de bruisers qui étaient plus chiants à gérer pour Sam Bicep que Etna. Je sais pas trop, ouais. Je sais pas trop. Ouais, je pense qu'il la perd, non? Je le vois pas comme Baxa. Ok. Est-ce que Sam Bicep va faire une remontada? Préban Jogun des deux côtés, Perspiclite 33. Pinkroid qui préfère sécure le Ashur et le Shiu plutôt que de prendre un lead speed. C'est marrant ça. Egan Okeanos, ok, il prend son lead speed maintenant. Vanessa, Sonia, Shiu, donc là il a absolument le premier tour. Il y a 0 contest hotpid côté Sam Bicep, il y a déjà 2 hard commit hotpid pour Pinkroid. Ça paraît impossible. Parce qu'en fait là, s'il veut contest hotpid, il lui manquera forcément un lead et un truc rapide. Parce que bah, soit il met 2 trucs rapides, il se ban le lead, il se hot speed. Soit il met 2 leads, un truc rapide, il se ban le truc rapide, il se hot speed. Et en gros, là, Pinkroid, à ce moment-là de la draft, il se met dans une position où son adversaire peut déjà plus contest hot speed. Si il veut contest hot speed, bah, Pinkroid il prend un deuxième lead speed, il est sur hot speed. Et si il abandonne le premier tour, il peut sécuriser le premier tour en n'ayant pas besoin de prendre un deuxième lead speed, en prenant une menace, un potentiel de solo, un support, whatever. Donc là, il est dans une très bonne position à ce stade-là de la draft. Ça reprend Velasca et Dev Aracha. Je me dis que la Velasca, de toute façon, elle est en réduc vent. Hein. Les deux doivent être en réduc vent, essayer d'être anti-Sonia. Tu bannes quoi, là? Ouais, Shizuka est bien. Shizuka, elle t'apporte et du CC, et de l'immunité, sachant qu'il n'y a pas énormément de strippers en face. Du coup, il part de quel principe? Il part du principe c'est ça qui se fait ban, et il lui enlève le gang, ouais. Sauf que du coup, Sam Bicep ne banne pas ne banne pas la Sonia. Est-ce que c'est un Oliver anti-Sonia encore, ces conneries là? Y'a pas que Tito qui a eu l'idée? Là, tu vas sur Oliver ou Devaraja, non? Ouais, ok, Devaraja. Donc là, il tue Devaraja. Il le tue, non? Ou il le tue pas, il va sur quelque chose d'autre. Non, ouais, il le tue. Donc là, il joue. Ok, bam bam le bureau. Oh, le proc est incroyable. Le proc est tellement clutch. Ah bon? Ok. Ah, il fait ça? Ouah, c'est audacieux, moi je reste 2. Ok. Ouais, ouais. Ouais, en vrai, il disait qu'il faisait d'une pierre deux coups, sinon il allait se faire reset par le Oliver. Ouais, ouais, en vrai, je comprends le move. En vrai, je comprends le move. Alors, est-ce qu'il arrive à tuer la Sonia?
Non. Est-ce que Sonas fait stun? Hein. Ok. Mais du coup, il proc. Oh, il tue pas. Oh, c'est tellement pas de chance. Là, si le Oliver proc pas, c'est qu'est-ce? Ah non, ok, il y a encore un tour. Attends, mais elle est rapide, la Vivachelle, je viens de capter. Oh, la Vivachelle, elle prend aussi facilement ses tours, là. Là, tu fais quoi? Tu reset à Shore? Ouais. En vrai, je peux comprendre, j'aime bien ce move. Comme ça, il profite bah, de récupérer son ATB sur le kill, quoi. Alors que s'il avait la cite la Sonia, il aurait donné le tour. Oh, c'est tellement clutch. Elle survit pixel HP, du coup, ça redonne les tours à la Velasca, qui peut cycler son kit. Elle résiste le stun. Bon, la Velasca a eu une très très bonne RNG, là. Et là, il va reproc pour tuer. Non, ok. Ok, ça proc aussi. Est-ce qu'il arrive à stun? Vidéo de VK diff? Non. Il doit aller sur Shiu, il a vu que la barre clignote. Y a pas le choix. Oh. Ok, ça va, ça va. Il avait déjà récupéré son spell. Nice. Nice, nice, nice. Elle était pas facile cette game, hein. Du coup, là, il y a 2-2. Il y a 2-2. Elle était pas facile cette game pour Sam Bicep. Elle a max plus 100? Ah ouais? Putain, mais j'ai l'impression qu'elle s'est pas fait tant lap que ça. Préban Oliver, Préban Velasca, First Pick et Gang, ok. Lead 24. Annabelle. Ah, non, la Annabelle, elle est trop tôt, là. Il va se faire cliff CC. Annabelle, c'est trop tôt, là. Chiou, Achour, Joséphine. Ah, ça chie un peu dessus, là, quand même. En vrai, j'aime bien Misty, c'est pas horrible. Layla, forcément, c'est force ban. Et il va enchaîner les CC, hein. Est-ce qu'il n'y a pas mieux que Ange Vent? Parce que le truc, c'est que maintenant, le slow de l'Ange Vent, c'est plus vraiment fiable, quoi, contre Misty. Mais du coup, il lui banne le Hachour et il prend un anti ces trucs-là, non? Et comment, là, s'il prend Aya, la speak? Ouais, ok. Ouais, Sonia, c'est pas mal aussi. Mais là, du coup, il banne ça? Ou il banne ça? Ou il banne ça? C'est quoi le ban? Bon, ban Sonia, c'est obligatoire. Et du coup, ça préfère ban et gang. Donc, il va outspeed. Là, faudrait que Pinkroid strip... S'il arrive à strip stun la Syrah... Est-ce que c'est bien? Non, normalement, la Navel joue avant, donc ça change rien. Il doit strip stun la Navel, j'imagine. Ok, il va quand même sur Syrah. Bah, du coup, tu heal, non? Attends, quoi? Oh, mais il a pas speedtune sa Joséphine et sa Syrah. Oh, vas-y, c'est cringe. Oh, c'est cringe, en vrai. En vrai, c'est trop nul que ton BO, il se termine là-dessus. Oh, c'est trop nul. Oh, c'est tellement dommage. Gros, en vrai, il avait fait des drafts corrects, Sam Bicep. Bon, et Pinkroid, ça va aussi, tu vois, mais... Là, tu vas sur Ashur, pam pam pam. Pas de slow, alors que le Ashur est probablement pas à Sandrez. Il y a vraiment une bonne RNG, hein. Il y a vraiment une bonne RNG. Trop nul de perdre sur des mobs pas speedtune, sur des problèmes de speedtune. Oui, c'est vrai, Slightix. T'en sais quelque chose. Là, il tue. Allez, break def, slow. Non, vas-y, gros. Non, je suis désolé. En vrai, c'est 3 fois 100% de chance de mettre le slow et le break def. Il est censé quand même le mettre même avec Glancing, hein. Non, il a trop de chat. Non, il a trop de chat. Hein. Il met pas le break def, évidemment. Et il stun la Shizuka. Oh, il a beaucoup d'RNG, hein. Il va sur qui, la Misty? Bam, 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 bam. C'est quoi? C'est Layla? C'est l'ange, le problème? C'est qui? Layla, hein. Là, c'est fini, hein. Il y a le slow. Ok, il n'y a pas le slow, mais dans tous les cas, avec les multis, ça suffit à passer. Aïe, 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 aïe. En vrai, c'était close, hein. C'était close de 500, en vrai, hein. Bah, GG à Sam Bicep. Enfin, GG à Pinkroid, il a gagné, évidemment, mais... GG à Sam Bicep, c'était super close, hein. C'était super close. Ok. Bah, du coup, le premier round est fini. On aura Famicom contre Golem Pichaga. Ça va être un film de boule, je dirais. Je pense que Famicom va lui chier dans les bottes, mais très fort. Et par contre, Obabo contre Pinkroid, ça va être intéressant comme match-up. Et juste, je fais une petite pause. Et je vais manger avant que ça refroidisse, les gars.
Du coup, on est parti pour le deuxième round. Famicom contre Golem Pichaga. On va voir un petit peu ce qu'ils vont nous cook. Bon, clairement, le favori, il est pour Famicom. Ça va être un peu à Golem Pichaga de surprendre, mais je vois pas trop comment il peut surprendre avec son compte, quoi. Il a que des élémentaires. Famicom, il sait jouer la méta. Ça paraît chaud quand même, hein. Ça paraît chaud, hein. On va voir, hein. Peut-être qu'il va nous surprendre. Faire une dinguerie. Préban Anavel et Préban Chihou. Préban Anavel? Ah ouais? Marrant ça. Lead 33, lead 24 Jogun. Ok, ça joue méta. La split Sekhmet pour avoir du contested split plutôt qu'un Chihou vu que le Chihou a été ban. Ashur encore, il y a tellement d'Ashur aujourd'hui. Dinguerie, hein. Okeanos et Lamiela. Alors j'aime pas la Lamiela. J'aime pas la Lamiela. Okeanos j'aime bien parce qu'il se set up tout seul. Lamiela ça veut dire qu'il est obligé de prendre un deuxième stripper en dernier. Et ça c'est pas bon du tout niveau draft. Tu peux tellement te faire punir quand tu fais ça actuellement. Non, la Lamiela elle est vraiment de trop là. La Lamiela est vraiment de trop. Miles. C'est un move de Luxaker ça. Miles, Chandra. Ok, j'aime pas non plus la draft de Famicom. Mais bon, j'imagine que vu qu'il le fait, lui, il va réussir à stripstun à l'open avec son Miles. Mais j'aime pas du tout son move, hein. L'Aspic Show. Ouais. C'est-à-dire que t'es obligé de ban Oliver. Est-ce que c'est une bonne chose d'être obligé de ban Oliver? Ouais. Est-ce que Show peut le faire? Je suis pas sûr, hein. Ah, ça va dépendre un peu des procs. Le truc, c'est que Famicom, il peut pas cesser tout le monde, là, hein. Il a pris un vilain Miles et un Chandra qui a pas de CC fiable. Mieux critical. Du coup, ouais. Bah, la deuxième rota de Golem Pichaga est pas bonne, mais bon, celle de Famicom, elle est pas bonne non plus. Ouais, résistance. Bah, Golem va la gagner, du coup. Genre, il comeback pas ça, hein. À moins qu'il y ait un proc à l'open du Ashur, mais... Je sais même pas, hein. Il le fait ou pas? Je pense qu'il devrait le faire. En vrai, il a au moins stacké 70% des dégâts, hein. Ok, il le fait pas. Ok, nice proc du Chandra. Il va sur qui? Il va hug forcément le Ashur. Ouais. Il va sur qui? Tu vas sur Sekhmet? Waouh, 20k. C'est dommage, je comprends pas son focus là. Parce que son show il fait super mal, mais il va sur le seul mob qui a pas la brande. Là, s'il avait mis. Et en plus de ça, qui a beaucoup d'HP. S'il était allé sur ça, je pense qu'il l'aurait presque tué ou il l'aurait mis pixel HP. S'il était allé sur Mal, c'est pareil, il l'aurait mis super super low. Ah, je sais pas. Mais par contre, il tape très très fort, hein, son show. 20k, 21k à l'open comme ça, c'est énorme. Sachant qu'en plus, on a dit Famicom, il a des grosses runes. Hein. Famicom, il a vraiment des grosses runes. Hein. Ouais, mais il a trop speed ses dégâts, quoi. Break def, il proc Vio. Ouais, bah une fois n'est pas coutume, Shaw n'est pas un monstre. Hein. Une fois n'est pas coutume. Est-ce qu'il arrive à tuer? Là, je pense qu'il tue en vrai. Avec le dot et tout, il y a moyen qu'il tue. Ah, 20k, il tape trop trop fort son Shaw. Je pense que j'ai jamais vu un Shaw taper aussi fort. J'ai pas vu la speed. J'ai pas vu la speed, à quel point il tape fort. Enfin, à quel point il est rapide. Et là, tu vois, il fait pas lap. Hein. Tu vas sur Miles ou sur Ashur? Miles, ouais. Là, il reset, il n'y a pas le choix. Résistance, ok, c'est huge. Bah, du coup, là, s'il n'y a pas de break def rapide, il va cut avec le Nem. Il tue Miles. Est-ce qu'il proc? Oh, oh! Oh, ça joue à que dalle. Oh, il tue pas le Miles là-dessus. S'il avait tué le Miles là-dessus, il pouvait gagner là. Parce que si Ashur critait pas, il survivait. Oh! Dinguerie. Et pourtant, il était bien runé, hein, son show. Et Famicom a fait un peu une draft de con, ouais. Bon, bah 1-0 pour lui. Ok. Qu'est-ce que ça banne, du coup? Trix. Sekhmet. Ok. Moi, j'ai l'impression qu'il le respecte pas trop. Il le respecte pas trop.
Lead 33, Jogun, ouais. Golem Pichaga, il prend les autres élémentaires, hein, concrètement, de la méta. Joséphine, c'est pas mal ici. Tu peux pas prendre le Megumi, sinon t'as vraiment pas de dégâts. Il prend quoi, là? Ming, ok, un petit LD polyvalent, pourquoi pas. De toute façon, Ming, ça scale bien buff attaque. Ça marche bien avec Joséphine. Et il la lâche pas, ça l'a mis là, ça me casse les couilles. Hein. Sagar est bien. La Miela est pas bien. Hein. Sagar se setup tout seul. Et même s'il se fait reset, il peut quand même taunt et avoir du CC intéressant. Là où elle se setup pas toute seule. Et si elle est reset, bah, elle sert plus à rien. Là, j'aime pas du tout la Lamiela. Là. Je trouve qu'il force avec sa Lamiela. Il force de zinzin. C'est quoi, c'est ban Shihu? Ban Sagar? Ban les speed peut-être même. Ban lead speed. Donc il a 2 resets, 2 strips, sachant que le Hachon va se faire stun. Eh mais en vrai, elles sont pas incroyables ces drafts Famicom là. Hein. Je sais pas pourquoi, il draftait beaucoup mieux premier round. Parce que là en fait, son adversaire joue 4 menaces AOE, et Famicom a systématiquement pas assez de strip. C'est peut-être pour ça hein, qu'il a pris la Miela, mais... Le truc, c'est que s'il avait l'aspic un strip AOE et pas un Ashur, bah il pouvait pas ban son contest speed comme il l'a fait, quoi. Bah, il pouvait pas ban le Jogun, il devait ban autre chose. Je sais pas. Pour moi, si Famicom avait l'aspic une Layla, c'était caisse, quoi. Ou à la limite de la limite, si vraiment il a pas les mobs, une Ghiana, quoi. Et je crois qu'il a Ghiana. Reset, là il peut taunt. Bam bam bam, ça met des bons dégâts. Est-ce qu'il a envie de stun? Oui. Est-ce qu'il arrive à stun le dernier? Il essaye même pas, ok. Nice proc du Oliver qui sauve probablement la game là-dessus. Ok, il va pas sur le... Ah, mais là, il peut pas reset les deux, faut qu'il proc encore. Il a pas le proc. Et c'est fini. Il va se faire objectif cleave. La méta est très axée élémentaire. Ouais. Elle est axée... Il y a pas mal d'élémentaires qui sont forts. Préban Lamiela, Préban Shihu. Perspective 33, lead 24, Sekhmet, ok, Jogun, il prend quoi avec Jogun? Joséphine, il prend... Non, pas Joséphine peut-être? Encore un Ashur, j'aime pas du tout. Jogun Ashur, j'aime pas du tout. C'est quoi l'intérêt d'avoir le buff attaque si tu joues un mob qui scale HP? Je comprends pas trop. Le show, il est trop tôt dans la game. Syrah peut gérer chaud, le Laspic peut gérer chaud. J'aime pas chaud. Ah, là en tout cas pour moi, tu vois, c'est pas... Déjà que c'est pas un mob de fou de base. Là, il est pas... Il est pas giga bien dans la draft. Tu bannes Oliver? Oliver, je pense. Oh, le Moore est bien. Hein. Le Moore peut faire des bons dégâts, il se fait pas focus facilement. Après, le truc, c'est qu'avec... si tu te fais ban Syrah, est-ce que t'as les dégâts avec ta Sekhmet? Pas sûr. Hein. Non, je pense qu'il est obligé de ban un des deux derniers. Genre... Julian, je dirais, peut-être. Ah, il ban quand même le lead speed. Non, mais par contre... Non, attends. Non, non vraiment. Non, le ban de Famicom a aucun sens, là. Le ban de Famicom a aucun sens. En fait, dans tous les cas, soit tu te fais outspeed, soit ça cut avec les gangs. Dans tous les cas. Le ban des gangs est trop nul. Ah, c'est dommage, gros. C'est dommage de faire des mauvais bans comme ça. C'est trop dommage. Il a ban legit le seul mob qui faisait absolument rien contre Shaw et Julian. C'est dommage. Il se met dans la sauce pour rien, là. Ouais, moi j'aime bien Tanjiro Light Hughes. Je pense que c'est jouable. Ok, il résiste à l'open. Il met les petits strips, les petits CC. Il va mettre juste une bombe sur Ashur et pas la faire détonate. Pas la faire détonate. Il ne la fait pas détonate. Ah, ok. Ok. Nice stun. Le proc du Julian est terrifiant. Est-ce qu'il reset Jogun ou est-ce qu'il reset plutôt Julian pour pas se refaire stun derrière? En vrai, dans la logique où c'était pas en viol, Jogun, je pense qu'il y avait un monde où tu resetais plutôt le Julian pour pas se faire stun de trop, mais là tu devrais
Ouais, tu devrais S3, je pense, pour cycler, non? Il veut pas? Ok. Après, en même temps, il a raison. S'il a un proc sur sa Syrah, c'est caisse. Oh, il a grid et il a double miscrit. I-oh. Bon, bah, Golem, il la gagne, là. Parce que là, la Syrah, elle rejoue avant le Julian. Il y a la bombe. Il va venir à bout. Il va venir à bout du vilain chaud. C'est caisse, hein. Le chaud n'a pas proc. Là, il va tuer le Julian, le Jogun. Bon, il tue pas, mais c'est pas grave. Ok. Ben, Gege, mais bon, il y a juste eu un très très mauvais ban de Famicom. C'est dommage parce que il perdait pas forcément la draft, mais le ban était abominable. C'était caisse à la draft, je dirais même plus précisément, c'était caisse au ban. Hein. Il a niqué sa game avec son ban n'était pas bon du tout. Il a pas compris quel était l'enjeu de cette draft, on va dire. Préban Syrah, Préban Ashur. Ouais. Lead 33, contest Pi, le Chi. Mais tu sais que Golem Pichega lui fait la même pendant tout le BO. Il multiplie juste les menaces AOE, il conteste pas Outspeed, et il part du principe que Famicom il joue pas assez de strip AOE. Ok, là il joue des strips AOE, plus le Okeanos. Après là, sa draft elle peut se faire double feu. Hein. Là ça sort une Juno Vampire, un Mei Wang ou ouais bah c'est ça, Juno Mei Wang je pense c'est bien. En tout cas Juno c'est sûr que c'est insupportable. Je vais câbler. Il y a 3 resets. Il y a 3 resets, il joue ça 3 resets, tu joues ça. Mais il fait aucun effort, genre. Il fait aucun effort, il en a rien à branler, là. Il est obligé de ban ça, il n'y a pas le choix. C'est quoi, c'est la pression? Et au final, il laisse à Sekhmet, mais ah, tu m'as cassé les couilles. Tu m'as cassé les couilles. Ok, il outspeed Famicom par contre, what the fuck? Je croyais que Famicom il avait un set de baiser. Donc là, Okanos. Oh la résistance, ok. Est-ce qu'il arrive à mettre l'increase? Il met pas l'increase. Il a mis le slow sur l'ange, mais il a pas mis l'increase. Désolé VK. Je suis désolé VK. Tu penses qu'il a activé la cloche? Bon, c'est la merde. Je veux dire, c'est la merde. S'il arrive pas à taunt l'ange, c'est la merde. Ouais. Ok, est-ce que l'ange proc? Tu l'as stit. Ok, il a mis des bons dégâts. Stun. Ouais, mais là gros, c'est pas possible. En fait, il a juste vu la vidéo. Rééduque le Oliver. Ouah, du coup, il peut enchaîner. En fait, en fait, tu peux jamais le focus quand il fait ça. C'est broken. Bon, est-ce qu'il arrive quand même à la perdre? En vrai, il peut quand même la perdre. Ouais, il peut quand même la perdre. Parce que son psamat de merde, c'est pas un mob. Après, s'il avait réussi à reset ou à taunt l'ange à l'open, bon. Non, en vrai, ça aurait rien changé. Parce que là, l'ange, il aurait déjà rejoué, mais... Je pense en vrai que Okeanos Oliver peuvent largement 2v4 ça. Largement. C'est pas tanky en face. Ils ont de quoi les outspeed. Là, tu vas sur le singe, je pense. Ouais. Ok, sort 3. Donc il va réussir à rejouer. Est-ce que il fait assez de dégâts sur le Okeanos? Ouais, il va sur Okeanos, il met tout dessus. Ah, ok, ça va, ça suffit à tuer. 4700 paris 2 fois, c'est pas mal en vrai. Hein. En vrai, son psamat, il fait des gros dégâts. Et c'est Golem Pichaga qui s'impose 3-1 en sortant un des favoris de la compétition. GG lui. Il y a un monde où il choque en Coupe d'Europe. Ouais, bah il maîtrise la méta, il joue bien. Après, bon, enfin, je suis désolé, mais là dans le BO, il a fait des grosses erreurs de draft au niveau de la Lamiela. Normalement, Famicom était censé punir ça, il l'a pas vu, il l'a pas puni, quoi. Genre... Il y a 2 games sur 3 qui gagnent parce que Famicom a pas pris les strippers AOE, quoi. Et... Je sais pas. Mais tant mieux. En vrai, tant mieux pour lui. Je suis content qu'il arrive à se qualifier parce que, bah...
Pour le coup, il a mieux joué que Famicom, donc il mérite de gagner. Il mérite de gagner. Et du coup, dernier BO de la journée, Obabo contre Pinkroid. Ça aussi, c'est limite une finale avant l'heure. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'ils vont se cook. Qu'est-ce qu'ils vont s'envoyer dans la gueule. Bon, ça va pré-ban. Hein. Ok. Oliver d'un côté et Song Zhang là-haut. Il va first pick Vanessa ou il joue un autre truc? M'étonnerait pas qu'il first pick Vanessa. Ouais. Ouais. Ça, il a le contest. Alors, le truc, c'est que Pinkroid... Ah, je sais pas si tu prends Jogu, non? Ah, il le prend? Ok. Pinkroid a encore accès à son Egang, qui va probablement être un des force ban de Obabo. Putain, mais ça, tu vois, ça, normalement, tu peux punir. Hein. Tu first pick Lead 33 into double hard contest outspeed. Ça, tu peux punir, normalement. Là, il va prendre Joséphine, c'est sûr. Et après, on verra. Le truc, c'est que s'il prend Joséphine et Gang, il a pas beaucoup de dégâts. Il prend un anti-Sonia direct. Ok. Il a 2 cleans. Ah. Ouais. Il va juste partir du principe qu'il banne la Sonia. Numéro 1 contre numéro 2. C'est vrai ça. Shihu. Et Shampoing. Pourquoi pas. Ah, mais il est vraiment confiant sur sa speed. Hein. Mais là, Pinkroid, ouais, ban la speed, il est obligé de ban le Shampoing. Est-ce qu'il va gagner en 3v4, sachant qu'il a des mobs un peu passifs, entre guillemets, à base de Joséphine et tout? Je sais pas, hein. Tu vas sur Syrah. C'est une Syrah anti-Sonia, ouais. As expected. Ça, honnêtement, c'est pas étonnant. Enfin, je veux dire, tout le monde sait que Obabo joue tout le temps sa Sonia parce qu'il l'a très bien runé. Il est censé partir du principe qu'il y aura beaucoup de mobs qui sont anti-Sonia contre lui, tu vois. C'est pour ça que pour moi, c'était un peu abusé sa première rota. Là. La rota Elite 33, Sonia aussitôt dans la game. Abuse. Oh. Ouais, mais là, du coup, la Joséphine, elle a déjà récupéré son passif, non? Ok, ouais, il arrive en stun 3 sur 4, pas mal. Ok, elle proc, du coup, il a à nouveau le passif. Et là, c'est fini, hein. C'est gentiment fini. Ouais. Ah, en fait, Pinkroid lui a fait exactement la même que Tito dans le BO, sauf que lui, il avait une draft avec un petit peu plus de punch et la Joséphine à proc. Là où le Egang de Tito n'a littéralement rien fait de la game, il a pas stun une seule fois. Mais bah, en fait, il s'est fait avoir de la même façon que contre Tito. Hein. Sauf que Tito, il aurait dû la gagner, cette game-là. Il a vraiment pas été chanceux sur son Egang. Mais du coup, c'est marrant parce que, en fait, je sais pas si vous avez capté là, mais il a fait un move qui était très intéressant, Pinkroid, et il a vraiment été dans la tête de Obabo à ce moment-là. C'est qu'en fait, là, s'il fait pas semblant d'hésiter à piquer la Triana en deuxième et troisième rotation, et qu'il pique juste sa draft normale en laissant la Sonia, Obabo va se douter qu'il y a de l'anti-Sonia. Parce qu'il est en mode, tu peux pas genre juste ignorer Sonia, laisser Sonia passer la draft, et te dire qu'il n'y a pas de l'anti-Sonia derrière, tu vois. Mais comme il a fait sans... Enfin, il a fait exprès... À mon avis, il a vraiment fait exprès, c'est un truc réfléchi. Il est très intelligent, Pinkroid. Comme il l'a flashé en deuxième et troisième rotation, en fait, en disant ça, il dit indirectement à Obabo, « Ah, j'ai besoin de protéger ma Syrah. » Tu vois. C'est smart. C'est du conditionnement, mais c'est smart. Genre, s'il l'avait pas fait, il y a fort à parier qu'Obabo, il serait pas allé sur Syrah, mais il aurait probablement, genre, baissé les HP de la Joséphine pour essayer de tuer Joséphine à l'open, tu vois. Il aurait pu faire un truc comme ça. Ah, c'était smart, c'était smart. Ok, Elite 33 et Gang. Ça prébanne Sonia d'un côté, ça prébanne Joséphine, parce que maintenant il sait que hein, il se fera plus forcément avoir. Etna. Est-ce que c'est une Etna Swift? Ça a l'air plutôt d'être une Etna Swift, hein, vu la draft d'Obabo. Il a déjà le singe qui speed tune derrière et Gang, ça en contest speed. Triple feu.
Ah, mais moi, j'aime pas Douglas contre Song Zhang Lao. Ah, Douglas contre Song Zhang Lao, c'est bizarre. Après, le truc, c'est qu'il peut se permettre de faire ça parce qu'il a quand même un peu de contest speed. Barbara. Barbara, ok. Ah, le Douglas, c'est un peu tôt quand même. Ok, il se le fait ban. Du coup, Obabo va prendre le premier tour. Qu'est-ce qu'il arrive à stun? C'est ça le souci, c'est qu'il y a deux mobs en Swift côté Pinkroid. Il va pas tenter ce de sort 3 quand même. Non, tu vas sur Syrah ou une connerie comme ça. Ah, il arrive pas à stun la Syrah. Aïe, 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 aïe. En même temps, la Syrah est tanky. On a vu qu'elle était anti-Sonia. Elle doit probablement être bien, bien tanky. Il désynchronise le Oliver avec le reste de la team. Il arrive quand même, du coup, à embêter la Syrah. Il peut cesser. Je pense qu'il est quand même très, très bien, là, au Babo. Hein. Mei Wang, ça, tu risques pas de te faire S2. Il se fait quand même S2. Non, non, non. Obabo a gagné, là. Non? Il y a le singe qui va... Il y a le... Pardon, Jogun qui va jouer. Il réduit pas le Jogun, il laisse le Jogun jouer, mettre un petit pare-chaud et autre chose. La Etna a déjà récupéré le sort 3, va pouvoir voler le buff attaque du Mehu. Non, c'est chaud, hein. Là, en vrai, s'il y avait eu un proc du Mei Wang, peut-être. Et encore, franchement, encore. Même pas sûr que ça ait suffi. Ouais. 1-1 au Babo, ouais. Stylé, stylé. Bah, les grosses runes, hein, au Babo. Les grosses runes. Et encore, il a pas eu de chance parce qu'il a pas réussi à stun la Syrah à l'open. Heureusement pour lui, ça s'est bien goupillé grâce au Egang qui a donné le tour, au Oliver. First pick lead 33, après ban lead 24. Pinkroid qui nous sort... Ouah, attends, mais il prend une Sonia première rotation contre Obabo. Est-ce qu'il est dans sa tête et il est persuadé que Obabo, qui est tellement habitué à jouer Sonia, n'a pas d'anti-Sonia, enfin n'a pas ruiné ses mobs en anti-Sonia. Il pourrait faire sens. En fait, il est tellement habitué à contester le premier tour que... Bah lui, il counter les Sonia en les outspeedant, quoi. Non, Vanessa et Gang, tu peux pas. Bon, t'as pas de dégâts si tu fais ça. Ah, j'aime pas. Moi, j'aime pas. Mais après, avec Macha, je comprends. Avec Macha, je comprends. Là, il va falloir qu'il ait des procs, sinon sa game, elle sera vide. Barbara et Nana. Il n'y a pas de CC, donc la Nana est très très intéressante, là. Tu bannes Shihu? Ou tu bannes le lead speed? Bah en fait là Pinkroid il va juste ban Oliver, non? Il a pas le choix. Juste qu'il aspique. Il aspique un autre mob en Swift. Ouais non, il ban Oliver là, non? Ban Oliver, ban Sonia. Ah pour moi Obabo la gagne celle-là. Hein. Il n'y a pas assez de punch dans la compo de Pinkroid. Il y a le revive de la Nana. Obabo a juste plus de punch overall. Et puis Nana c'est très fort contre Vanessa. Ok, il arrive à stripstun. 2800 par hit. Il peut pas vraiment last hit, non? Il peut pas last hit, en fait. Ouais, non, il doit faire un S1. Elle est trop bizarre, la situation, là. Il va increase cooltem le Okeanos. Ouais, il l'a vu. Là, tu vas sur Shihu. Shihu, je pense. Plutôt que Macha. Ouais, il l'a vu aussi. Tu fais un S2 ou un S3? Ouais, j'aime bien le S2. En fait, il se dit comme il est glance et qu'il y a deux mobs hauts à l'SCC, bah il y a peu de chances qu'il les pose ces debuffs, tu vois. Donc, je sais pas c'est quoi ma playlist actuellement, full verglas. Je crois que c'est juste une recommandation de YouTube. Ouais. Ah, il a pas réussi à mettre le break des premiers hits. Ça va manquer de tempo là. Hein. Parce que là, il aurait récupéré un revive. Donc l'Okeano serait pas mort. Ouais, ah, il a de la chance. Il a évidemment les procs quand il faut au Pink Road. Ah, c'est bien ce qui me semblait, hein. C'est bien ce qui me semblait, hein. Il la gagnait pas s'il n'y avait pas de la RNG là. Hein. Il y a eu 0 proc côté Obabo, 0 stun d'espère de la Nana. Il y a eu les procs quand il fallait sur Macha. Barbara qui met pas son taunt.
À tes souhaits, Balou. C'est vrai qu'il éternue comme un porc. Hein. Ah, c'est dommage. La draft était pour Obabo, là. Obabo avait une meilleure draft. La nana était vraiment, vraiment bien pique, là. Oliver et Egang de Préban. First pick lead 24, lead 33 plus Shihu. Comme ça, il a accès à sa Sonia et ça empêche Pinkroid de pick la Sonia. Jogun et Joséphine. Est-ce qu'il lui sort la Layla, justement, là? Layla et un bruiser. Ouais, ça marche. Ça marche. Mais la Geno est copium, hein. Il y a double anti-cleanse, la Geno, je t'assure qu'elle est copium. Ouais, il le sait, hein, il peut pas faire ça. Hein. Ok, il va commit. Il va commit. Ok. Comme ça, il force Obabo à prendre soit deuxième lead speed, soit mob rapide. Lui, il a double lead speed, deux mobs en swift. Donc là, il est sûr d'avoir le premier tour en faisant ça, Pinkroid. Et puis, il va essayer de perma-cesser ses conneries avec ces 4 mobs-là. Oh, Pinkroid est bien, là. Il a fait une belle transit, tu vois. Il a failli faire l'erreur avec la Geno et tout. Il a simulé la game dans sa tête. Il a vu que ça passait pas. Il a adapté. Hein, tu vois qu'il joue, il joue quand même bien. Hein. Il joue quand même bien. Hein. Il a de la RNG et tout, je dis pas, tu vois, mais ça joue bien. Là, il est obligé de ban le singe haut. Il a pas le choix. Ou le lead speed. C'est lui qui voit. Lead speed est bien aussi. Comme ça, la Etna peut faire des S2, S3 tous les tours. Ouais. Il l'a vu. Bon, le problème, en fait, d'avoir fait ça... c'est qu'il enlève un mob que potentiellement il pourrait cesser avec son Megumi. Quoi. Là, le Megumi, il va pas pouvoir cesser des mobs très intéressants, à part la Layla et le singe Dark. Donc il sort à l'open un mob qui était pas en wheel, il a pas le choix. Faut qu'il stun du coup le singe. Il le stun pas. Ok, bah du coup, c'est caisse, non? Ouais, il fait juste un S1, il a raison. Oh, c'est pas de chance! C'est pas... Ok. L'interaction est marrante par contre. Je connaissais pas cette interaction. Du coup, c'est Joséphine qui joue avant Annabelle. Du coup, Annabelle va quand même pouvoir cleanse. S2, hein, S2. Hein. Tu vas déjà avoir le break def, non? Ouais. Hein. Là, ça stun. Et là, à moins que Pinkroid ait des procs, il va quand même mettre des bons dégâts. Là, faut aller tuer la... Ah ouais? Ah ok. Ah, il voulait pas que ça cut. Il voulait pas que le Megumi puisse cut et proc Vio. Ok, en vrai, je comprends. En vrai, je comprends. Là, tu vas sur Etna. Il met des bons dégâts. Elle tape fort, ça Layla. C'est une Layla qui a des trucs à dire, ça. Ok, nice proc, mais ça suffit pas. Il a un nouveau le sort 2, il tue du coup la Etna. Ah, il tue pas la Etna. Ah, faut qu'il la lastite, il a pas le choix. Ouais. Il a pas le choix. Mais à ce stade-là, on est d'accord que Obabo, il la gagne. Hein. La Navel est un world boss, là. Hein. Elle est plus gérable. Pourquoi j'ai l'impression que la Navel est gérable? Pourquoi j'ai l'impression que quand c'est Pinkroid qui joue, tout est gérable? Ok. Là, il réduit KTB Layla, qui du coup se fait cesser. Il arrive jamais à jouer. C'est disgusting. Non, ok, il la gagne pas. Pitié, tu la gagnes pas. Hein. Ok. 2-2 du coup. Ça part en balle de match des deux côtés. Préban et Gang, Préban Singe. Ça joue bien, ça joue bien. First pick Vanessa. Et là, du coup, le first pick Vanessa est très à l'avantage de Babo dans le match-up. Parce que ça veut dire que la Sonia va être force ban. Il a l'info maintenant que la Syra est anti-Sonia. Il prend directement la Joséphine. Il part Bruiser. Il fait quoi là? Il fait Joséphine Sonia, genre? Ah non, il prend Etna. Ok, ouais, il a pas envie. Ok, ok, ok. Ouais, Raccoon est trop fort là. Raccoon Ashur, j'aime beaucoup la deuxième transi de Pinkroid. Il y a plein de petits stuns mono-cibles. Raccoon Ashur, c'est vraiment bien pique là. Poney Feu. Anavel. Ouais, tu bannes Poney Feu ou Anavel? Poney Feu ou Anavel, et puis tu te dis tu peux les cesser. Voilà, à ce stade-là, va juste falloir que Babo proc Vio, quoi. Hein. Ouais, il ban la Shizuka. Shizuka était vraiment force ban. Voilà. Pour moi, je mets les draft gagnantes pour Pinkroid, mais
On va voir. On va voir un peu comment ça se goupille. Là, il va stun le singe. 3 caca de parade, il fait tellement mal, gros. Oh, waouh. S'il breakdate le singe et qu'il tue le singe, c'est GG. Non, je sais pas, je dis des trucs au pif. Oh, le proc est cool. Il met tout dans le pot du singe. Ok, le poney va pas rejouer avant. Donc là, il peut boost ATB. Hein? Non, c'est un move de Luxhacker. Résistance. Ah. Ouais, bon. Bah, c'est fini, hein. Qu'il arrive à tuer le singe. Bah, de toute façon, la Etna rejoue avant le singe, donc... Ah non, c'est bien, il a bien cassé son combo. Il a bien cassé son combo, rien à dire. Hein. Parce que là, vous allez dire, oui, ok, elle a résiste la bombe de la Syrah, mais d'accord, mais ça empêchait pas les 3 autres mobs de jouer et tuer ces 2 carries, il avait quand même gagné, en fait. Il avait quand même gagné. Le singe a été reset de toute façon. Ah ouais? Ah mais j'ai pas eu moi cette mise à jour. C'est qui reset dans la team d'Obabo là? C'est ça? Il s'est fait reset S1? Et j'ai pas vu? Peut-être en vrai, j'avoue j'ai pas fait gaffe. S1 Vanessa? Il l'a fait quand? Ok. Ah ouais c'était le move hein. C'est le move. Ok, bon, dans tous les cas il l'aurait perdu. Donc je comprends du coup son move. Je comprends son move. Il a redonné le taureau à Shur en espérant avoir un proc Vio pour pouvoir retourner la game. Et en gros, avec ce proc Vio, il aurait fait un strip silence sur le poney... le poney feu. Non, mais là, la game était bien. En vrai, Obabo, je trouve que overall, sur le BO, il a mieux draft que Pinkroid. Donc, bah, mérité, hein. Mérité qu'il la gagne. Après, je me fais pas de soucis pour Pinkroid. Je sais qu'il va probablement bien se démerder en loser bracket. Sachant qu'en plus, comme il a déjà gagné le premier round contre Sam Bicep, bah lui, il a qu'un seul match de plus à gagner pour se qualifier à la Cup Europe, quoi. Donc, je pense que normalement, il va se débrouiller. Et bah du coup, GG à Obabo, Golem qui a fait une belle surprise. Il y avait qui d'autre déjà? Bah c'est tout. Les autres sont en loser bracket. Ah, il y aura 2, puis 3ème jour où il y aura le loser bracket avec 4 qualifiés. Non, en vrai, j'avoue, Golem Pichaga, je pensais... Alors, contre Cyber Ninja, je me disais, comme je connais pas Cyber Ninja, qu'apparemment on me dit qu'il a gagné, enfin, il a été qualifié première saison en abusant de Ming, qui était vraiment broken. Bon, je donnais quand même un petit avantage à Golem Pichaga. Par contre, je pensais pas que Famicom allait à ce point-là stomp Nef et que derrière il allait faire à ce point-là de la merde contre Golem Pichaga. Ouais, genre... Ok. Bah écoute, GG à lui, hein, c'est... Pour le coup, je vais pas te mentir, les 2 joueurs qui sont qualifiés aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, c'est les 2 joueurs qui ont le mieux joué. Donc, non, Babo, il a été bon. Golem, il a été bon. GG, hein. GG à eux. Et du coup, demain, on aura la suite du tournoi avec des gros comptes, hein. Putain. Elle fait pas plaisir, cette suite du tournoi. Et en vrai, je suis un peu deg pour Glorious, parce qu'il a vraiment... Ben, un des adversaires les plus forts de la compétition dès son premier round. C'est chiant, quoi. Mais voilà. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, comme d'hab. En tant que prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao, ciao.